Yo, ho, ho, ho. Yo, oh, oh, oh. Attention les gars, attention. Vous n'êtes pas prêts? Enfin bon. Non. Alors attendez. Ah bah ça fait plaisir, monsieur. Ah bah ouais, Ah, excusez-moi. on était en train de prendre la poussière, quoi. Ouais, t'es surtout en Ouais. train de manger du poulet. Alors attendez. Pourquoi, N'importe quoi. pourquoi je peux pas... Attendez. Je vais mettre... Ouais. Tu mais- nous avais laissé frozen like hells. Allez, attendez. Donc attendez, parce qu'il Ouais, faut mais que je remette ma caméra. pareil, Turn on pareil, avec ça, il caméra. m'a saoulé. Même si c'est une réminiscence et tout, ça m'a saoulé de ça. Mais non, mais il y a ça. Et puis même de On dire. voit les Et haters. heureusement, ils l'ont. Non, mais dire. Et heureusement, ils l'ont dégelé aussi parce qu'attention, machin. Et même quand Vous il me fait. Ouais, voyez moi, ou je peux pas? faire Vous me de voyez ça, ou c'est pas pas là? bon. On ne te voit que trop bien, monsieur. Tu peux même couper la caméra. Ouais. Ah merde, désolé, hein, je voulais pas gâcher la soirée. Alors attendez. Oh putain, pour une fois que ça marche bien comme il faut direct. Eh. Waouh. Ah, t'as bien. Et quelqu'un clip ça et remplace la bouteille d'eau par un gros gag. Putain, mais Manu, oh. Ça fait Ouais, plaisir, mais... ça. Non mais Ça fait attends. plaisir, ça. Mais qui Le est-ce qui mec boit arrive en comme ça? retard. Mais qui 30 est-ce qui boit secondes du comme début ça? du... Oh, t'es pas obligé de mettre le goulot au fond de la gorge Ok, non donc plus. attends. Donc si je comprends bien, Manu, tu nous laisses prendre la poussière comme des vieux mecs pendant 10 minutes dans Bro, la salle d'attente, on pour une arrive fois que et c'est on se prend des moi. bastos. C'est Pour une... comme ça? C'est pour- ça chez toi? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, avant de commencer, je voulais parler d'un truc, ok? Donc, Oula. Cyril Ok. Gann est revenu sur Twitch, il a fait un stream l'autre soir, il y avait Guillaume Ouais. d'ailleurs. Et en deuxième partie, il y a Ragnar qui se pointe, avec Fadili et avec... je me rappelle plus qui était le troisième invité. Bref. Ok. Et à un moment, il joue à un jeu. Et le jeu, c'est une photo de Ragnar, le visage de Ragnar sur la tête de quelqu'un de connu. Et c'était sur moi. Alors, au début, il trouve pas, au début, là, et à un moment, ils lui disent c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, mais qui a un métier hors du commun. Et boum, Ragnar, il trouve Manu. Ok. D'un coup, il monte la photo originale. Et Cyril Gann, écoute-moi bien, Cyril, ok? Cyril Gann sort, c'était Manu quand il était jeune, à l'époque où il était encore beau gosse. Alors Cyril Gann, Merde. c'est un message pour toi. J'arrive au mois de mai à Paris. Je te jure, on va se croiser, enfoiré. Et toi et moi, il va falloir régler cette affaire. Parce que ça va mal se passer. Oh, les mots ont été lâchés là. Et là, cet enfoiré, hier, parce que je lui ai envoyé un message vocal où je rigolais bien sûr et je lui disais toi et moi on va se croiser. Et hier, je poste un truc sur Instagram et il me répond beau jeune homme. Quel enfoiré. Quelle merde. Je te Je déteste. t'aime pas. Je te Oh, déteste. le fou. Il est dur. Hein. Je te déteste. Trop Putain. dur. Mais quel insolent. Non mais il y a que les montagnes qui se croisent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. En plus, Et dès que je... vous étiez déjà vu, hein, il me semble. Il avait pas la même énergie quand vous Ouais, étiez il vu. faisait Hein. moins le malin. Ça, c'est bien vrai. Il faisait moins le il malin. faisait Ouais. beaucoup moins le malin. Mais Voilà. Comme quoi, c'est facile de Crois-moi. parler sur les réseaux. Du Cyril coup, Gann. LSFC 2, co-main Voilà. event en grappling Ferrara Doumbé, main event, parce que le premier combat ça sera rapide, main event Gann Ferrara, boom. Il y a quoi? Oh putain. Oh putain, il est chaud. Il y a Nous, quoi? on verra que ça va partir. Il y a quoi? Mais les genoux de quoi les genoux? T'inquiète pas. Sans genoux, Mais je oui, le fais. en mode David Goggins là. Voilà, comme ça là. Tac, tac, tac. Wow. Oh, Allez. voilà. Bon, ça va vous les gars? Quelle semaine de folie? De folie. Ah ouais. Quelle La semaine... fin de semaine de folie aussi. Mm. Oui. Et, Les émotions. Hein. les émotions. Bah, pour Michael Lebou déjà, Oui. le fait Ouais. que c'est la dernière fois qu'on voyait Michael Lebou dans la cage. Et ce qui est Ouais. fou pour moi, Il m'a ému. Hein. il m'a ému. Et ce qui est fou pour moi, c'est qu'il tenait son combat. Il était là. Même, je trouvais qu'il avait le, comme on dit ici, le upper hand, tu vois. Le premier round, je le voyais pour Michael. Deuxième round commence très bien. Et puis là, bah, il y a
y a petit problème. Mais Bah, il y a la fameuse Ousmane Masvidal, quoi, la fameuse Nate Diaz-Leon Edwards, qui ouais, passe, qui mais passe magnifiquement Mais bien, du quoi. coup, moi, je suis presque étonné qu'il arrête. Alors, je sais qu'il a donné pendant des années, je sais que c'est un sport très très dur. Maintenant, il a quoi, 35 ans, Mika? Je crois. C'est ça. Et, Ouais. euh, et bon, j'imagine que l'accumulation, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, tu dis. Mais Mhm. pour moi, il est loin d'être au niveau de la retraite, quoi. Euh, Après, c'est plus le kilométrage, je Bien sûr, pense, où il est en mode, bien sûr, ouais, le corps et tout ça, bien c'est ce qu'il sûr. disait. Bien sûr, parce Hmm. que honnêtement, quand tu vois le combat, bon, il se fait choper à un moment, et Ouais. ça, c'est le MMA, ça peut arriver à tout moment, mais Mais il est au niveau de ouf, hein. il est au niveau Ouais, de ouf, il tient le combat, et ouais, tu le vois pas décélérer non plus, tu vois ce que je veux dire dans le combat, c'est ouais. pas genre il se fait Ah oui, non, mais choper parce que tu fais une erreur, tu te fais choper, c'est fini, mais bon, bon, non, mais c'est clair. En plus, ça m'a brisé le cœur parce que du coup, il se passe, du coup, ben, nous, on y était à Arès, puisque du bien coup, on fait sûr. partie de l'équipe de com. Et en gros, on y était, on a vu le combat, et juste après, il y avait la conf de presse, et en gros, je le croise. Et enfin, tu sais jamais trop quoi dire dans ces cas-là, mais j'y vais et je lui dis, bah, enfin, c'était un combat de ouf, Mika et tout, et il me fait, ouais, faut pas exagérer. Et en gros, mais vraiment, tu sais, en mode dégoûté de lui-même. Je sais pas s'il a revu le combat depuis, Mm. mais enfin, ça m'a fait. Après, c'est parce qu'il était aussi chaud, donc il était encore dans le combat, il était encore dans tout le truc. Mais le fait de l'entendre dire ça et de voir que et de ressentir à quel point il était dégoûté que pour sa dernière, ça se soit terminé comme ça, malgré le combat de malade, ça m'a brisé le cœur. Ouais, ouais, Et ouais. pour le gars qui spam depuis, alors déjà premièrement pour Yoplait69, bah, bon courage, qui a apparemment besoin de détente puisque un problème de famille, donc bon courage Oh, Yoplait. désolé, Ouais. Yoplait. Bon courage de ouf. Et il y a un gars électrimogène Et le qui demande criminogène. depuis tout à l'heure pourquoi est-ce que Guillaume est propriétaire de la marque Bon Gamin à l'INPI. Eh ben c'est parce que, Guillaume, je peux te laisser répondre, mais il me semble que c'est parce que, bah, comme évidemment on est proche de Cyril, il y a un moment donné où il fallait déposer la marque Bon Gamin et la déposer vite. Fallait que quelqu'un qui sache un petit peu gérer l'administratif s'en occupe pour que ce soit fait rapidement. Et du coup, bah, ça a été Ouais. toi. Il me semble que c'est ça l'histoire. Et puis deux, Exactement. Et surtout que c'est Cyril qui est bien propriétaire de sa bien sûr. propre marque. Et puis deux, C'est toi qui Donc, l'as déposé, pourquoi mais c'est pas toi qui es Et puis propriétaire. deux, c'est ça Ouais. exactement. pourquoi vous en avez quelque chose à foutre? Mais Eh, parce que, mais mais en fait, parce ok, que, non, mais je sais. Et c'est parce- ce que je me suis dit, Manu. Mais c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, maintenant, je me suis dit, parce que on en a parlé avec Chris après le LSFC. On était un peu tous là et tout, et on s'est dit, parce que bon, bah évidemment, on se fait un peu chier dessus depuis maintenant des mois. Il y a des mensonges, des trucs, mais en fait, on s'est dit, parce qu'on est parti du principe ne pas se justifier, parce que quand tu bien sûr. commences à expliquer un truc, en fait, on va t'accuser de tout, et du coup, tu passes ton temps à te justifier. Ouais. Mais de temps en temps, comme ça, de déposer des petites. Bah là, par exemple, en plus, c'est dans le chat, donc bon, bah voilà, Mm. c'est dans notre petit cercle, qui est le cercle du Ground and Pound. Bah, me balancer comme ça des petites nuggets de temps en temps de. Oui, bah, enfin, non, on n'est pas. Enfin, j'espère pas, j'espère, personnellement, je sais pas pour vous, mais ne pas être un pourri dans la vie, Non et mais, du coup, de juste comme ça, de temps en temps, remettre un Oh, peu tu sais, toi. non mais la réalité, ouais, c'est pas faux. Non mais la réalité, c'est qu'on sait très bien d'où ça vient et pourquoi cette question elle est posée, et on C'est sait pour que ça ça. vient, C'est pour et ça. on sait que ça vient d'un endroit négatif plutôt qu'une vraie question pour avoir une vraie réponse. Ils s'en battent les couilles de la vraie réponse de toute Oui, façon. oui, je sais, On je sais, ça sait, ne changera on, rien, on, et ça reviendra. on sait que ça avale la teub de ce média dont on s'en bat les couilles jusqu'à la trachée. Tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles, mec. Nous, on est ici pour se faire un bon délire. Absolument. Que vous soyez impliqué dans ces business ou pas, et alors, c'est quoi? On est là aussi pour faire du business. On est là aussi. On est des passionnés, mais pourquoi pas faire les deux? Le reste, on s'en bat les couilles. On va pas Absolument. commencer. Et de toute façon, les gars, le fait qu'on est très proche de Cyril, de Fernand et de la team, Il n'y a on rien de s'en est caché, jamais bien caché. sûr. Et puis, C'est évidemment qu'on est proche et d'eux. puis, bien sûr que ça viendra toujours de mecs qui font rien de leur vie à part cracher leur venin, qui n'avanceront jamais dans leur vie. Du coup, c'est pas important.
Non, c'est sûr, mais voilà, Non, comme c'est ça, clair. Non, mais ça c'est juste dommage, moi je trouve, de pas. Ouais, c'est Comment? toujours. De pas de pas reconnaître, tu vois, qu'il peut y avoir des proximités. Quand je dis qu'il peut y avoir des proximités, c'est comme on est très proche de Volcan aussi, parce qu'on s'entend hyper bien avec lui. Il y a des moments, il y a des atomes crochus qui font que, et je pense qu'avec Rusty, on essaie de faire notre travail le plus Mais bien sûr. objectivement possible à chaque fois, comme clairement on n'est pas proche du tout de lui, mais c'est vrai que chaque fois qu'on fait des podcasts, il y a des combats de Conor McGregor et qui perd, on va être très triste, alors qu'on le connaît pas du tout. Enfin, tu vois, il y a aussi de temps en temps des trucs Bien qui sûr. font que, comme Adesanya Pereira, où là, les gars, il y avait les émotions. Ah, on skip tout de suite là. On va Oh direct au non, main event. Non, non, mais pardon. voilà, c'est ça le journalisme français. C'est là qu'on en le est. journalisme. Bien sûr, Oui, c'est vrai, bien pardon, sûr. pardon, Oh, putain. pardon, En plus, pardon. vous faites ça à visage découvert, vous n'avez pas honte. C'est vrai. Bon, ah, alors attends, non, vas-y, on va y aller step by step. Déjà, on n'a pas terminé sur D'arrêt. Rust, Mika. Michael Ouais, ouais, Lebou. je veux d'abord. Juste, Ouais, Vas-y. ouais, juste ouais. Rusty, peut-être terminer sur ce que tu disais, Rust, sur le fait aussi que mine de rien, Michael Lebou, ce qu'il voulait aussi aujourd'hui, c'est plus juste faire des combats pour des combats. Lui, il avait aussi cette importance de faire que des Ouais. combats qui aient du sens pour lui. Et je pense qu'il voulait pas, tu vois, se retaper tout un run vers la ceinture aussi. Mhm. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, bah, du coup, bon, bah, c'est dans notre interview, ça tombe bien, mais il a dit vraiment que maintenant, il était conscient qu'il faisait du MMA parce que, un peu comme, je sais que je cite tout le temps le même exemple, mais comme De Niro enfin, là, sur la fin de carrière, où il fait que des trucs, où il le disait lui-même, il fait plein de films avec des gens qu'il aime bien, juste pour passer du bon temps, retrouver un peu le plaisir de taffer, etc. Mhm. Bah, Mika, c'était un peu le même délire dans le sens, enfin, il affrontait quand même Laureano Staropoli, qui est un très très bon client. Bien sûr. C'est pas que enfin, il est vétéran Il a UFC, été dans c'était il y a pas si l'UFC, bien longtemps. sûr. Voilà, il est super super bon. Il est pas là par hasard. Il était même mieux classé que Mika. Donc, Mhm. il prenait du plaisir sur ses derniers combats. C'est des combats qui avaient du sens pour lui. En plus, ça se passait en France. Donc, comme il l'a dit lui-même, la carrière de Michael Lebou, c'est un truc de malade. Il est allé partout et il a pris des combats durs de ouf. Donc c'est vraiment un monument. Enfin, parmi les vétérans qu'on a du MMA Bien sûr. français, il y a qu'à voir comment il se fait célébrer Michael à chaque entrée qu'il faisait là à Arès devant le public français. Bien sûr. C'était monstrueux à chaque fois les entrées de Mika. Et du coup, bah là, sportivement, ça avait du sens et c'était vraiment des challenges. Il prenait du plaisir. Et bah voilà, c'est vrai que s'il n'y a plus l'élément, enfin, il veut plus recombattre juste pour rentrer dans la cage, juste pour. Il a un taf à côté, il le dit lui-même. Donc, c'est pas par manque d'argent ou ce sera pas parce qu'il faut payer les fins de mois, parce qu'il y a le loyer qu'il combattra. Il le faisait juste parce qu'il kiffe. Donc, maintenant voilà, c'est ce qu'il avait dit avant. S'il perdait là, bon bah clairement, c'était probablement la retraite. Il avait tout qui était carré, il est à l'aise, il est confort dans ce qu'il a accompli dans sa carrière. C'était devant son public, bon, ça s'est pas terminé comme il aurait voulu, mais franchement, bien sûr qu'il doit être dégoûté de ce qui s'est passé, et ça se voyait en conférence de presse, c'était assez dur à voir, mais même si le moment là est difficile, franchement, pour la carrière de malade qu'il nous a donné, Ouais. bah, merci, mais quel le bout, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Il n'y a rien à dire, mec. Le mec, il a représenté la France comme il fallait. Il a fait des super combats. Même dans les défaites, c'était des bons combats. Ouais, je comprends qu'il soit déçu du résultat, mais le combat était propre, quoi. Ouais. Le Bah, combat après, était de ouf. Tuesday propre. Night, ils récupèrent tous les deux 10 000 balles, donc Ouais, ouais. Mhm. content pour Ouais, eux puis aussi. vraiment Et puté, Oh, spectaculaire, l'autre, ambiance de attends. malade et tout. Attendez, Non, l'autre. c'était il ouf. le met knockdown au premier round, enfin Ouais, flash knockdown, non, bien mais sûr. ouais. Ouais, il lui fait faire l'ascenseur. Attends, lui, je le banne. Il est venu juste pour cracher du venin. C'est un mec qui avait déjà été banni sur ma chaîne. Donc, Chaque semaine, le gars revient. le mec Allez qui hop, recrée des comptes, Hello. le mec qui recrée des comptes pour revenir cracher son venin. T'imagines la merde que ça doit être sa vie à lui? Oh, Il a créé son compte il y a 2 heures, il a follow il y a 12 minutes juste pour venir cracher son venin. Allez, recrée un compte vu que t'as que ça à faire dans ta life et reviens dans 10 minutes. Je regardais un podcast tout à l'heure de David Goggins. Merci, ouais. C'était quoi déjà? C'était quoi la phrase? Putain! En gros, c'est tu trouveras jamais un hater qui fait mieux que toi dans la vie. Mais c'est clair. Bah, Mais c'est il clair. a assez raison, C'est hein. ce que je disais tout à l'heure. Bah oui, quand t'as rien à foutre de ta vie et que tu te fais chier, bah tu passes ton temps à regarder les autres faire des trucs et du coup ça te fout le seum. Et bien sûr, c'est Et jamais de ta après, faute, c'est de leur faute à eux que toi t'avances pas. Tu sais. mais après, voilà.
poser des questions et vouloir, par exemple, la question qu'il a posée, c'est une question, c'est une vraie question. Si c'était une question, si c'est des questions neutres comme ça, alors bien sûr, derrière, c'est probablement pas super bienveillant, mais ou alors Non, peut-être non. qu'il voulait juste savoir. Donc, bénéfice du doute. Donc, les questions, il n'y a aucun problème, et puis, bah Non, voilà, mais si on peut bien y sûr. répondre, on y Mais répondra. là, de toute façon, j'avais repéré, c'est un mec qui avait déjà été banni sur ma chaîne. Ouais, Donc, quand c'est il pour pose ça. cette question, je sais déjà d'où ça vient, Ouais, cette question. ouais. Donc, c'est Parce pas que grave. si c'est juste des questions, On, c'est normal, on- mais si c'est juste et continuer, ouais. bah, On a c'est assez moins parlé, intéressant. on a assez parlé de ce mec-là de toute façon. Le Ares, putain, moi j'ai l'impression qu'en prod, le Ares, c'est de mieux en mieux, quoi. Ils sont chauds, hein. Bah, pour le coup, big up à Elias qui s'occupe de tout ça. Ouais. C'est c'est là où tu vois à quel point les mecs sont chauds parce qu'il y a la prod déjà en termes de live, d'audiovisuel, genre à l'écran quand tu es derrière ton ordinateur. Mais en plus, faut voir que dans l'arène du Dôme de Paris, où qu'il soit, Mhm. c'est des shows, mais c'est tellement beau, Ouais. tellement carré, tellement bien fait. En plus, du coup, bah, toi qui étais dans la logistique pour le LSFC, qui commence à tremper le pied dedans, Guillaume, on peut attester qu'un truc d'une telle qualité, c'est juste sublime, quoi. Bien sûr, C'est clair, complètement. Non, bien sûr. franchement, c'est impressionnant. Tout ce qu'ils arrivent à mettre en place pour ça. Et d'ailleurs, en plus, je crois que Fernand en avait déjà parlé, mais en fait, c'est leur propre production. C'est Ouais, pas Ouais. l'UFC Fight Pass ou la production de Canal+, hein. bien C'est sûr. celle d'Ares. Non, mais écoute, la force, et je le dirai toujours, la force de Ares et notamment de Fernand, c'est que il prend les meilleurs comme exemple et il suit l'exemple et il reste Mm. là-dessus, Mhm. tu vois. Et ça, tu peux pas lui enlever, quoi. C'est super propre, c'est super bien fait. Gros big up à Benjamin qui lâche la ceinture au milieu. Oui, oh. Tu l'as vu en live, ça, Rusty, ou Je pas? l'ai Non, non, non. je l'ai vu Qu'est-ce en qu'il a live fait? et après Bah, j'ai vu la vas-y, réaction de Manu. Fernand et de Cyril et j'étais niqué de rire les bâtards. En gros, Benjamin Sarfati, il a mis la ceinture à Cyril, donc c'était sa première fois qu'il mettait une ceinture à Ares. Et il a fait tomber la ceinture quand il l'a mise. Quand il l'a mis sur qui? Sur la championne Ivana Siric, ouais. Ah, Ouais. oui, ok, Non, ok, non, ok. non, Ouais. c'était sur Oui, parce qu'il y a Siric eu ou trois c'était combats sur l'Argentin, l'adversaire de. sur Saropoli. Ouais, je crois que c'était sur l'adversaire de Michael, Non, ouais. non, non, Non? c'était le Comain, je crois. Ah, C'était c'était sur le le commun. Comain. Bref. Ouais. Et je me suis tapé une belle barre de rire moi aussi là-dessus. Je disais, ah merde, tu déconnes, frérot. Bah, ça, Attends une c'est seconde. ça qui est bien, c'est que des trucs comme ça où tu trébuches, où tu fais des trucs, ça c'est jusqu'à 75 piges, je pense que ça nous fera tous rire, donc c'est Ouais, assez, ouais, ça ouais. c'est bon signe, ça c'est bon signe. Ah ouais, mais si vous n'avez Mais pas vu la ouais. réaction de Fernand et de Cyril, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, malheureusement, j'ai vu que le co-main et le main event. J'ai raté apparemment le combat de Jacques et Jeanne. Eh, Comme d'hab, hein. Ouais. entre nous, ses parents, c'est des trolls. Pourquoi? Bah, notre nom de famille, c'est Jeanne. Comment on va appeler notre fille? Ah oui, Jackie. ouais. Oui. Bah, je vois mal comment ça peut être un hasard. Et il est dans Du les arts coup, martiaux. C'est quand même, faudrait en avoir le fin mot. c'est quand même Ouais. stylé. C'est quand même stylé. J'ai pas vu le combat. Tout ce que je me suis dit, là, j'arrive sur le co-main. J'arrive au tout début du co-main. Et, et putain, je vois tout le sang sur le sol. Et après, on m'a expliqué qu'il y avait eu un truc Robert de fou, Valentin. quoi. Ouais, ouais, qu'il y avait eu un truc Ouais. de fou au niveau du scalp et que ça pissait le sang de ouf, quoi. Mais raconte-nous, Rusty, raconte-nous. Est-ce que tu peux mettre ton petit Ah casque? putain, pardon. Putain, je suis con, je Non, l'ai là s'il en te plus. plaît. Ah ouais, Ouais, parce que en moi, plus, pareil, j'ai regardé le main event et le premier combat de Mohamed Bayo. Ça m'a fait vraiment plaisir pour lui parce que je me ah souviens, il a fait son ouais. premier combat à Arès contre Jakimovic, je crois, qui était un donc Slovène, je crois Slovène, mais qui était invaincu en carrière, genre grosse hype derrière lui. Combat hyper serré, donc c'est ses débuts à Arès et il s'incline, je me souviens. S'il se prend pas mal de hate parce qu'il était arrivé, tu vois, avec une très grosse confiance et genre quelques mois plus tard, son adversaire est contrôlé positif, donc résultat transformé en sans décision et là du coup c'est le début d'un nouveau run pour lui et il a Mhm. signé une belle soumission express dès le premier round, donc très content pour lui. Super, ça. Ouais, puis en plus, pour le coup, bah, du coup, Thomas, notre gars sûr, qui est aussi pote avec Adel Chérifi, vous en entendez parler, et en plus, c'est le meilleur gars du monde, il est trop cool.
et qui est très 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 chaud en JJB en grappling et qui ont confirmé tous les deux. Et eux donc s'y connaissent vraiment, donc ils sont dans ce game là du grappling du JJB français, disent que ouais, Mohamed Bayo il est connu pour être ultra chaud. Donc là cette soumission c'est évidemment tout sauf un hasard, c'est normal. Mais attendez-vous à ce qu'il fasse du bruit quoi qu'il arrive dans les combats qui viennent quoi, parce que c'est apparemment un mec qui est vraiment prodigieux au sol à la base. Et surtout qu'il est encore très très jeune. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est ça qui est bien. Il y a tellement de pépites. Même les frères. Ouais, de toute façon, on va alors pas les nommer. J'avais pensé aux frères Younoussov, mais il y en a tellement Ouais. qui passent par Ares. Mais Mais J'ai ouais. remonté le son, c'est bon là les gars? Parce qu'à un moment on m'a dit que Ah merde, vous étiez un peu trop bas, mais normalement là j'ai remonté le son pour tout le monde. Bah écoute, là, moi, voilà, vous me direz. Waouh, ok, non, et ben ça a été transformé en victoire d'ailleurs Parfait. finalement. Il a été disqualifié l'adversaire, donc ça a été Ah ouais. transformé en disqualification. Ouais. Donc il est à Ah oui, 2-0 ok. même. Ok, donc j'avais pas compris. Attends, et pourquoi du coup il y a eu disqualification? C'était à cause de quoi? Des stéroïdes? Et ben je ne sais pas. Bah, en fait, en gros, donc il avait perdu. Et donc il a été contrôlé positif son adversaire. Et donc ce qui est bizarre, généralement c'est no contest, no mais là ça a contest, été ouais. changé en disqualification. Ah ouais, Donc, putain. Hmm. Putain. ouais. Bon, bah 2-0. Hein. Mais Ouais, moi je peux parler que du co-main en fait et du main. Le main on a déjà. Le co-main, la championne de l'Ares qui son nom finit en itch, mais je me rappelle plus. ouais, je crois que c'est ça. Il y a Petrovic. Petrovic contre et son adversaire, excusez-moi les noms. C'était pas la Queen Dark Queen? Attends. Un truc comme ça, ouais. La meuf qui est à la base, qui avait le rang numéro 1 en Europe de, Ouais, Wozniak. de cette Ouais, c'est catégorie. ça. Carolina Ouais. Wozniak. Ouais. Oula, Jesus. Ouais. Et à la base, qui est numéro 1 et qui s'est fait faire un sale travail, quoi. Sale boulot. Un sale Ouais. boulot, c'était du beau grappling, c'était du bon grappling, c'était fun à Ouais, regarder. ouais. Ouais, Hein. non, elle a géré de ouf, Petrovic. Mhm. Elle a géré de ouf. Non, c'était ouais, performance maîtrisée. En plus, Wozniak qui était, enfin, qui est vraiment, qui est balèze. Petrovic qui reste invaincu. Donc probablement qu'elle va finir à l'UFC, hein, j'imagine. Mhm. Mais en plus, comme elle est jolie, enfin, c'est con à dire, Bien mais sûr. bah, ça va Non, l'aider mais bien sûr. pour se vendre Et et puis, pour être. Et puis elle fait un super call-out de Dana White. Qu'est-ce que t'attends, Dana White? Je suis prête. Super call-out. Je viens à Et puis, l'UFC. mine de rien. Eh bah tiens, je viens de dire mine de rien aussi, Guillaume. Mais en plus, elle termine, quoi. Parce que là, je suis en train de regarder son tapologie. Sur ses 6 combats, elle est à 5 finitions, j'ai l'impression. Super, Ce qui est assez impressionnant. super, super. Ouais. Et on sait tous que l'UFC a besoin de meufs désespérément en ce moment, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, franchement, bien joué à elle. Et pour Robert Valentin, juste pour revenir très vite fait, Mhm. parce que effectivement, c'était un bain de sang et le mec était déter comme jamais. Juste pour placer la punchline, parce qu'il a placé un truc qui était absolument magnifique après le combat. Il a quand même dit, donc je lui pose la question, parce que du coup, je faisais les interviews en anglais pour Ares et Arania les faisait en français pour la sueur. Et du coup, je lui pose la question en anglais. Mais du coup, c'était sanglant, c'était ce que tu imaginais. Enfin là, c'était une guerre totale. Et il a sorti quand même la punchline. Ouais, j'étais dans son dos comme ça, puis il y a du sang qui a ruisselé dans ma bouche, et j'ai bu son sang, et ça avait le goût de la victoire. Quand tu sors des trucs comme ça, Oh. ouais, ah ouais, ah non, c'est Ah, magnifique. c'est Là, dur. j'ai pas pu m'empêcher de lui tirer mon chapeau en disant That's some Viking shit. Mais parce que c'est ça, quoi. Enfin, là, t'avais vraiment l'impression d'être dans une série télé, quoi. Ouais, ouais. Très stylé, très 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 Ouais. stylé. Moi j'aurais Ouais, fait. non, franchement. Moi j'aurais fait. Ew. Bah ouais. Et on rappelle quand même que les délires de fluide, bah, bon, sans mauvais jeu de mots pour Manu, hein, mais les délires de fluide qui arrivent dans la bouche en MMA, on en a eu et des trucs très sales. Hein. Là, moi, les deux qui me viennent, Ouais, c'est récemment, ouais. les glavios dégueulasses de Michael Chandler, je crois contre Poirier. Ouais. Contre Poirier. Ouais. Et Imo. ah, mais c'était dégueulasse. Non, Et non. C'est même pas dégueulasse, Rockhold. il se mouche dans la bouche de Ouais, Dustin Poirier. ouais. Mais et Rockhold aussi, là. Rockhold contre Et Costa. Rockhold contre Costa. Ouais. C'est d'ailleurs le fond d'écran du téléphone de Guillaume, ça. Ah, il a pu la piscine allemande en fond d'écran?
Chez ses amis berlinois. Hein? Hein, t'aimes ça, hein, la merde. Non. Tu serais pas Bon, contente si je t'en donnais pas, hein. Je chiais la nuit et je chiais le jour. Qui est-ce qui a cette ref? Oh. Je chiais partout et je chiais toujours. C'est une super rêve, ça. Bref, Ah, purée, pardon, bah, je désolé. ne l'ai pas. Ouais. Mais ouais, non, non, et puis bah voilà, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, Ouais, et puis pour Jackie ouais. Chan qu'on a juste, il a fait un Oui, mais combat oui. magnifique. Alors oui, Rusty. Bah, il a fait un combat magnifique. Il est tombé contre un mec qui était super dur au mal. Parce que, purée, pour avoir été juste à côté de la cage quand il y a eu ce combat-là, sans déconner, les genoux que met Jackie Chan à son adversaire du jour, je crois que c'était un Tchèque, je ne comprends pas humainement, physiquement, comment est-ce que le mec a pu ne pas tomber. Je ne comprends pas. Ouais. C'était des genoux, mais perçants, pleine balle, avec bien la hanche comme ça pour bien pénétrer comme une lance. Donc voilà, je sais pas comment le mec est pas tombé. Ouais. Mais en tout cas, c'était magnifique de la part de Jackie. Et bon, bah, il a pas eu le finish, mais il a explosé son gars, quoi. Nah, bravo, Jackie. Ah. Ça fait zizir de Et, ouf. et en termes de progrès, ouais, parce que j'ai vu j'ai pas regardé la post-fight interview de Rania, mais là il est dans un mood où il veut être dans un run. Enfin, Jackie Bah, Chan. tu vois, ouais, bah, tout à l'heure, quand j'ai uploadé sur la surplus, j'ai mis le titre On est l'avenir, parce que c'est un des trucs qu'il a dit dans son interview. Et ouais, bah, en fait, Rania, je crois, lui demande un moment bah, là, est-ce que du coup, c'est ce que tu veux, c'est vraiment progresser, arriver au meilleur niveau? Une question comme ça, en travaillant ton sol, et il répond que oui. Et enfin, je sais plus exactement quels sont les mots qu'il choisit, mais il est en mode, bah ouais, voilà, c'est ça, le sol. Et puis là, j'ai vraiment envie de partir parce que voilà, on est des gars, on charbonne, on est l'avenir, quoi. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Mhm. Bon. Ouais. Du coup, Manu, c'est dit quoi le tennis là? Putain, ce matin, j'ai joué. Je suis un stremon, frère. Hier, je suis allé jouer, j'ai fait de la merde, mais ce matin, j'ai joué avec Ah. un gros groupe et je suis arrivé deuxième au classement sur le groupe dans lequel j'étais. Faut que vous compreniez, les gars. Je joue avec des mecs qui ont mon âge ou peut-être max 50 plus que moi, mais Ok, donc 60-70. mais voilà, exactement, mais qui jouent au tennis, qui ont joué au tennis depuis toujours, quoi. Toute leur vie, ils ont joué au Ok. tennis. Toi, Et ça fait combien de temps? ça fait 2 ans et demi que je joue au tennis. Ok. Ok. Mais Depuis sérieusement. le Covid. Depuis le Covid où je joue au tennis sérieusement. Et les mecs, je les tiens, quoi. Tu vois, je suis pas ridicule. Et je suis passé dans le groupe supérieur. Tu vois, je suis le seul depuis le début de ce truc-là qui a réussi à passer Gravir les au échelons. groupe supérieur. Et là, je suis dans le groupe supérieur et je les tiens, quoi. Donc, j'étais assez content. I was very impressed with my performance this morning. Mais Mais c'est marrant, je suis rempli de refs aujourd'hui. c'est quoi qui fait que tu kiffes autant le tennis? Parce que franchement, Bah écoute, si on m'avait dit quel est le sport que kiffe Manuel Ferrara qui vit à Los Angeles et enfin, jamais j'aurais dit le tennis, tu vois. bah écoute, le truc c'est que à la base je jouais énormément au basket et puis bah, la pandémie est arrivée et ben plus le droit de jouer au basket, plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça et un des rares sports qu'on pouvait encore faire c'était le tennis. Donc parce que c'était à distance et puis la manière dont on jouait c'est genre t'as 6 balles, 3 qui étaient à ton adversaire qui étaient marquées, 3 à toi. Donc toi tu pouvais taper les balles mais tu ne pouvais pas genre je pouvais pas ramasser ses balles avec les mains parce que du coup il y avait des risques de transmission et lui il pouvait pas toucher mes balles avec ses mains mais il pouvait les taper à la raquette. Et puis du coup j'ai commencé, il fallait que je joue, il fallait que je joue, il fallait que je joue, il fallait que je fasse du sport pendant la pandémie. Et du coup j'avais un groupe de potes qui jouaient beaucoup et bah non, à l'impact, il n'y avait pas de souci vu que c'était avec la raquette, le contact. À l'impact, c'était pas avec mes doigts, c'était pas avec autre chose. Et c'était un des sports qui était autorisé pendant la pandémie ici. Tu vois, toutes les salles de muscu étaient fermées, toutes les salles de jiu-jitsu, toutes les salles, même pour le basket. Ok. Tu vois, et puis j'ai commencé à kiffer et c'est devenu un truc. Et puis je vous avoue que le basket, ça devenait beaucoup, beaucoup trop dur pour mes genoux. Même si le tennis, ça me fait mal aussi, par rapport au basket, beaucoup moins. Je récupère beaucoup plus vite. Euh,
je récupère beaucoup plus vite quand je joue au tennis que quand je joue au basket. Donc voilà, gros kiff, gros kiff. Voilà. Et ben c'est vrai, mais avant de continuer, c'est vrai que pourtant, c'est pas forcément intuitif, parce que moi, j'aurais dit que, tu sais, comme le tennis, c'est v'là les Ouais, les ouais, appuis de malade ultra dynamiques, j'aurais dit que ouais, c'était plus traumatisant pour les genoux, mais du coup, c'est ouais, intéressant. ouais. Ah, le basket m'abîme 1000 fois plus. C'est surtout Ah, sur la récup que je galère plus quand je joue au basket. Quand je joue au ok, ouais. basket, pendant 2 3 jours, je sens mes genoux. Quand je joue au tennis, là, par exemple, là, je sens mes genoux parce que j'ai fini il y a 1 heure. Mais demain, je serai prêt à rejouer facile, quoi. Donc ça, Quel c'est cool. monstre. Ça, c'est cool. Euh, Alright. je Bon, voulais parler de, avant qu'on passe à l'UFC, grande news cette semaine, Abdul annoncé oui. à l'UFC Paris. Est-ce que c'est sûr ça ou... Ouais, mais en gros, Fernand a dit qu'il y avait à Canal+, je crois, qu'il y avait une promesse de Ouais. l'UFC pour l'UFC Paris. Donc après, je sais pas si c'est signé. Enfin, en fait, je sais pas si ça a vraiment évolué depuis ce qui s'est passé parce que c'est pas une signature officielle, mais en tout cas, c'est la première fois par contre que il y a Abdul aussi qui en parle et aussi ce délire de descente en moins de 70. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus ou moins acté, même si il est pas dans le roster. Il y a pas eu c'est quoi, Rusty, Roster Watch qui ajoute les Ouais, ouais, gars. ouais, 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 Mhm. ouais, Voilà, donc, mais ouais. je pense que tout est prêt pour qu'il fasse ses débuts à l'UFC Paris en 70 kilos. En 70 kilos, c'est 155 livres, c'est ça? C'est ça, Ouais, ouais. exactement. Et pourquoi pas à justement s'accater la 170? Rusty, let's Eh, go. eh ben justement, Manu, c'est là que c'est très fort. On sait très bien Et pourquoi pourquoi. c'est très fort? Pour pour Parce plusieurs que... raisons. Bah déjà, premièrement, en fait, il le fait parce qu'il peut et parce que, grâce à Clément Marcoux, on ne présente plus, hein, mais donc ils ont fait un weight cut test Mhm. pour Abdouragimov en 70 kilos. Le weight cut test s'est très bien passé, apparemment. En plus, les bruits de couloir, mais voilà, de sources sûres, nous disent que Bruit de quand il est couloir de descendu, France, c'est sûr. voilà, j'avoue, putain. Mais en tout cas, ce fameux bruit de couloir nous a indiqué que clairement, même en 70, enfin non, non, justement, c'est pas même en 70, en 70 kilos, ça va être un bordel, mais bah en fait non, je crois qu'il l'a dit publiquement, donc je sais pas pourquoi je prends autant de pincettes comme ça, mais c'est en gros Clément Marcoux disait en 70 kilos, honnêtement, Abdul, il le voit Clément dans le top 15, top 10 et Mhm. beaucoup plus facilement, c'est pas que ça va être facile, mais plus facilement dans le top 15, top 10 qu'il ne l'aurait été en welterweight. Parce que apparemment, un Abdul en 70 kilos quand il te chope, c'est apparemment, c'est vraiment littéralement comme être pris dans un piège à mâchoire, quoi. Mhm. Tu ne peux vraiment plus bouger, plus rien faire. Et les sparring de Abdul en 70, apparemment, c'était des films d'horreur, quoi. Ouais. Donc, c'est parfait parce qu'on sait que voilà, ce que kiffe Abdul, c'est la lutte, c'est le grappling. Évidemment, c'est pour ça que les Khabib et consorts font des énormes cuttings. C'est justement pour avoir l'avantage Ouais. dans ce compartiment le jour J. Donc un Abdul qui, dans la vie de tous les jours, quand il n'a pas des trucs terrifiants à la santé, comme quand il a combattu Aratik, il est peut-être à 89, entre 88 90, si j'ai bien compris, dans la vie de tous les jours. Là, il serait à 70 le jour de la pesée. On est sur du Khabib, grosso modo, en termes de poids naturel et Ouais. de weight cut. Donc, alors là, j'aime autant vous dire que effectivement, moi, je suis complètement pour. C'est légal. Je sais qu'il y a vachement de débats sur le weight cut. Je sais Ah. que c'est pas bon. Après, quand c'est fait par des gars comme Clément Marcoux qui savent exactement ce qu'ils font, je trouve ça déjà plus rassurant que quand c'est fait un petit peu à la Hamzat où tu te dis, ok, les gens sont juste des Spartiates, mais c'est pas forcément très bon. Et puis, Donc ouais. pour moi, alors là, il y a une autoroute pour Abdul et je suis tellement excité de voir son premier combat à 70, ça va être un truc de malade, je pense. Et puis surtout, faut se préparer à l'UFC en fait. Moi, je pense que c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'athlètes français. Je pense notamment c'était Tom Duquesnoy qui lui ne Ouais. faisait pas beaucoup de cutting et quand il était Ouais. arrivé, notamment au combat contre Cody Stamann, on voyait très Ouais, bien que Ouais. même si on est tous d'accord que le weight cutting, c'est pas une bonne chose, si tu Mhm. passes à l'UFC, tu es obligé de le faire. Bien Et sûr. pour un gars comme Abdul, où la lutte, c'est ce qui va lui permettre clairement de gagner, parce que il va progresser en pied-point, mais je pense que ça atteindra jamais des sommets.
il est hyper important pour moi qu'il se mette direct au diapason et tu vois qu'il n'y ait pas ce moment d'attendre qu'ils se prennent soit une toise, soit qu'il y ait un gros stop à l'UFC chez les welterweight parce qu'ils tombent sur un vrai monstre physique et qu'on se dise ah bah faut faire les Ouais. ajustements en cours de route. Là moi je trouve que c'est bien qu'il le fasse dès le début. C'est dommage pour Tom parce que ce combat, il était pas bien en fait. Il avait eu des soucis et du coup, tu le vois, le premier round, il le tient quand même assez bien. Et après, il part. C'est dommage parce que je pense qu'il pouvait vraiment le prendre ce combat. Euh, à Mais l'époque, moi. même le round de Tom à l'UFC, hein, c'est très Oh, frustrant. attends, son premier combat, il a mis 2 KO dans un combat, le mec. Ouais. Parce que Ouais. le premier KO, il le met sur la cloche, du coup, ça compte pas. Et l'autre mec, tu le vois sur la chaise, ils sont en train de le ramener, en train de lui dire faut que tu y retournes. Mec, Ouais. j'avais mal au cœur et boum, il le remet KO. Oh là là, j'étais pas bien pour le gars, tu vois. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, sa team aurait dû lui dire bro, c'est fini. Tu viens de te prendre un gros KO. Non, le Ouais. ramenez pas parce que tu sais que 1 minute, c'est pas assez pour récupérer. Le faire revenir pour qu'il se remange un gros KO comme ça, c'était très dur. Mais ouais, Tom, c'est Tom, mec. C'est le mec, c'est un électron libre. Il a toujours voulu faire ce qu'il kiffait et c'est comme ça qu'il vit sa vie. Et moi, j'ai énormément de respect parce qu'il avait une super carrière devant lui à l'UFC, vraiment. Ouais. Ouais. Et il était double champion du BAMA, qui à l'époque était une des plus grosses ligues européennes. Il arrive là-bas. L'UFC lui avait déjà fait des demandes bien avant, qu'il avait refusé parce qu'il était encore trop jeune. Il est intelligent, Tom, tu vois. Puis un jour, il s'est dit, mais moi j'ai envie de faire d'autres trucs, mec. Euh, voilà. Donc Ouais. moi j'ai beaucoup de respect pour Tom. Beaucoup de respect pour Tom. J'ai vu aussi, je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo de Greg MMA avec Jorik, qui est super vidéo. Super, Oui. super vidéo à regarder. Jorik, le monstre. En plus, tu vois le mec que Ouais. tu vois que le mec, Ouais, il se c'est un trouve vrai que, bon il se gars. trouve qu'il y a quelques. Oui, oui, bon gars de ouf. Ouais, ouais. Et il se trouve qu'on a une petite interview qu'on a faite et qu'on est en train de monter et qui Ah, va sortir cette super. Ah, semaine. j'ai hâte de voir ça. Le mec mérite. Lâcher un max de follow à Jorik sur son Instagram. Je crois qu'on l'avait posté la dernière fois. Allez lui donner de la force parce que non seulement c'est un Ouais. monstre, mais en plus ça se voit que c'est un super bon gars. En plus, Ouais, ouais, il ouais, y a vraiment, vraiment, vraiment. dans la vidéo, il y a Daniel Warin qu'on kiffe aussi et qui est vraiment un bon gars. Et donc allez jeter un œil. Mais au tout début de cette vidéo, Greg MMA fait une petite réponse à Cédric Doumbé sur le Ah trash oui! talk de Cédric. Oh! Ah Ah, ouais? Ouais, t'as pas vu ça, Guillaume? il faut la Non, voir. j'ai pas vu. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Je vais pas spoil pour tout le monde. Plutôt, faites des vues sur cette vidéo, la dernière vidéo de Greg MMA sur Karaté Bushido avec Jorik. Donnez de la force et allez jeter un œil là-dessus. Et... Oh. Ouais. Ouais, ouais, c'est. Mais après, c'est ça qui est bien. Je sais pas quelle était la vidéo originelle et je sais pas ce qu'avait dit Cédric Doumbé à l'origine qui a fait que Greg MMA a été un peu piqué. Ah, il a Mais dit un truc sur Greg effectivement, MMA? Ouais, Ok. ouais, ouais. bah, ouais, Ouais, ouais. apparemment, je sais, ça, j'ai pas vu la En base, gros, qu'il mais avait pas un bon effectivement, niveau. Ok. En gros, ok, pour faire simple, que Greg MMA avait pas un bon niveau. Euh, bon, ouais, mais qu'est-ce que je voulais dire alors qu'on sait tous que Greg, il rigole hap. Euh, oui. mais c'est fun à regarder. Allez jeter un œil. Vous verrez. Bah, Vous de verrez. toute façon, c'est ça qui est bien avec Greg MMA. Et pareil, bah, pour le coup, Greg MMA, on l'a pas vu beaucoup et on va pas faire style, on est grands amis parce qu'on l'a juste vu pour les interviews ou de temps Uh-huh. en temps lors des UFC, trucs comme ça. Mais pareil, un vrai bon gars, Vrai bon gars. vrai bon gars. C'est le Ouais, roi du Greg MMA. cringe. C'est le roi du cringe. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on kiffe, quoi. Tu Ah, vois, mais c'est pour ça. parce que ces De toute vidéos sont façon, fun, mais le cringe dedans est très fun aussi à regarder. Tu sais, c'est le mec. Ouais, puis il n'y a pas d'arrière-pensée. Enfin, Non, c'est bien sûr, vraiment c'est super spontané. fun. Voilà. Et puis toutes Ouais. les 2 vidéos, il fait de la promo pour des sextoys et on, on aime bien les sextoys aussi. Il assume mais, de mais ouf, c'est je ça. kiffe quoi. Je kiffe. Mais de toute façon, c'est pas un hasard.
maintenant, Greg MMA, c'est un peu. Alors, ok, je sais qu'on va venir me tabasser à 5 là, mais c'est un peu comme Conor McGregor. Toute proportion gardée, je sais, mais voilà ce que je veux dire. Attendez. Oui. C'est dans le sens, il a besoin de personne pour, oui. pour que ses vidéos fassent 500 000 vues. Il Bien a besoin sûr. de personne. Bien sûr, Bah, C'est du plus gros Greg que le MMA. sport, hein. bien Ah sûr. ouais, c'est Bien ça. sûr. Ouais, ah oui, grave, parce qu'il y a des gens qui regardent Greg MMA qui ne font pas partie du sport juste parce que c'est Greg MMA, que c'est un mec qui, un, est stock, deux, a un vrai gros background de combattant de MMA légitime, Bien sûr. trois, il fait, je crois que j'ai déjà dit, je sais plus, mais il est vraiment, enfin, il est vraiment marrant, quoi. Ouais. T'as l'impression, et en plus, quand tu sais, et ça, du coup, bah, je peux le dire à coup sûr parce qu'on l'a vu, mais qu'il est exactement pareil dans la vie qu'il n'est dans les vidéos, et Bien que du sûr. coup, c'est authentique ce qu'on voit. Bah, c'est le cocktail parfait, quoi. Et en plus, il y a de la bagarre. Et Et puis à enfin, chaque fois, les thématiques sont incroyables. Il y a Bien quoi, sûr. il y a 2 mois, c'était Greg MMA contre 6 branleurs. Ouais, c'était très drôle. Ouais. Mais aussi, tu t'en rends compte quand il y a eu l'UFC Paris, par exemple, on est à la conférence de Ouais. presse, et là, tout le monde pose des questions. Greg MMA arrive au micro, la salle s'enflamme tout de suite, quoi. Donc tu vois qu'il y a un vrai following derrière le Bah gars ouais. et une Non, parce qu'il y vraie a ce côté reconversion, quoi. popcorn aussi, tu vois. Bien Donc sûr, ouais, non, c'est vrai. bien Ouais. Et sûr. puis oui, et puis ce qui est important de dire, c'est qu'avant de faire ces vidéos, c'était un vrai combattant aussi, Greg MMA. Voilà, Bien donc sûr. quand on dit enfin, il a un vrai niveau, oui, c'était un combattant, quoi. Donc, Bien sûr. ouais, voilà, disons, si là, on devait tremper nos doigts de pied dans ce clash qui ne nous regarde bah, absolument par pas, hein, exemple, Manu ne l'a pas call out pour LSFC, comme par hasard. Ah Voilà. non, alors là, non. Alors là, non, je ne call out pas Greg MMA du tout, du tout. Non, merci. bah oui, Non, merci. parce que pour le coup, donc, voilà, si Oui, on c'est devait quelqu'un donner de ta taille, Manu. Hein. Hein? Voilà. Hein. Ouais, mais C'est moi, je quelqu'un m'en qui prends a qu'au coup, petit. ton gabarit. Mais moi, je m'en prends qu'au petit. Moi, je m'en prends qu'au tout petit. Et encore, et encore. Cyril Gann, c'est toi que je Ah parle. ouais, non, mais de toute C'est façon, toi que je ça va se parle. régler sur les parkings, hein. Ça va se régler direct. Oh. Je Mhm. vais faire Bon, une alors, les visite gars, surprise au MMA Factory, là. Ouais. Mais ouais. Et non, mais pour finir, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à Greg MMA, je voulais dire. c'est que et c'est donc dans le clash qu'il y a eu avec Cédric Doumbé, non, évidemment, il est Non, mais les gars, il légitime. répond quoi? Moi, j'ai pas vu la vidéo. Ah oui, t'as pas vu? Ok, attends. C'est Ok, pour bah ça. donc Ah, en voilà. gros, dans la vidéo avec donc Jorik et Daniel Voirin, en gros, il prend à un moment donné le temps pour faire une petite parenthèse, Greg MMA, où je crois qu'en plus là, je l'ai en tête où il joue un peu ses mains. En mode, bon, et j'ai été call out par Cédric Doumbé, un truc comme ça. Et en gros, il explique que, en gros, déjà, il énumère les gars qu'il a combattus. Dont Paolo Je crois Filio, qu'il donne. Paolo Voilà, Filio, qui l'a battu d'ailleurs. Voilà, de toute façon, il a combattu Gegard Moussassi aussi. Gegard Enfin, il a Moussassi. combattu au Pride. De toute façon, de manière générale, Uh-huh. c'est oui, le Pride. Il y avait des combats qui étaient des freak shows, etc. Mais tu avais aussi la crème de la crème du MMA Mhm. mondial au Pride. Donc, et en plus, je ne sais plus qui. C'est Paulo Filho qui l'a pris au Pride. Est-ce que c'était au Pride, Filio? Je me rappelle pas si c'était au Pride. Mais en tout cas, il a pris Bref. des vrais clients. Et il a pris et, Filio à l'époque où Filio c'était le gars, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ah, il était chaud de ouf. Il avait combattu Chael Sonnen. Enfin, c'était. Il enfin, avait battu et à Chael l'époque où Sonnen. ils étaient très. Il a battu Chael Sonnen apparemment et absolument. Super Au par WEC. décision contre Filio au Pride, ouais. Voilà, ouais, donc c'est ça. Et donc clairement, il a pris un très très gros client au Pride. Et bah, c'est marrant parce que tout à l'heure, en plus, comme ça, par hasard, c'était dans mon feed et je suis tombé sur une vidéo de Cyril Diabaté qui a entraîné Greg MMA et qui parlait de Greg MMA. Et Cyril Diabaté lui-même disait, bah, si je me souviens bien, il a dit, c'est vraiment quelqu'un qui avait un très gros potentiel. Il a fait son bonhomme de chemin dans le monde du MMA. Il aurait pu aller encore plus loin, mais il a juste pas poussé aussi loin qu'il aurait pu. Mais c'était vraiment un bon combattant, un très bon combattant, légitime de ouf. Donc, non, c'est. Shout out à Mais Cyril c'est ça qui est. aussi d'ailleurs. Bon, et le call-out alors, Rusty? Parce que moi, Ah, j'en mais en peux fait, plus, il y moi. a, pardon, mais en fait, il y a pas vraiment de call-out, c'est juste que. C'est juste, il dit dans- Oui, mais répondait. juste les points sur les i, quoi. Ouais. Ça. Ouais, voilà, il prend Ouais. quelques secondes pour dire, bon, pour Cédric Doumbé. Et je crois que ce qui a fait réagir, c'est que, alors, à regarder, à re-regarder les gars, de toute façon, il y a des shorts, je crois, de tous les côtés à propos de ça, mais je crois que Greg MMA dit mot à mot, tu n'as pas fait mieux que moi. Et en fait, c'est là où je crois qu'il y a eu plein de ces parties en vrille de tous les côtés, parce qu'il y a tous les gars pro Doumbé qui étaient en mode,
attends, comment ça, t'as pas fait mieux que moi? Le mec est 11 fois champion du monde. On parle Et de t'as les MMA. gens qui répondaient, voilà, c'est ça. Et t'as les gens qui répondaient, non mais les gars, on parle de MMA. Donc en MMA, Bien jusqu'à sûr. preuve du contraire, pour l'instant, Greg MMA, il a été 10 fois plus loin que Cédric Doumbé. Et donc il y a eu pas mal de clash et de trucs comme ça. Donc voilà, Ça fait ça fait parler, réagir. ça fait parler, Comme ce ça que fait des vues, ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc comme tout ce que fait Cédric Doumbé, il crée de l'engouement, il crée du divertissement, il crée quoi. Il crée des trucs, il se passe des Bien trucs sûr. grâce à Cédric Doumbé dans le monde du MMA français, quoi. Mais Et du bien coup, avant qu'il pour soit en revenir à Abdul à Paris, est-ce que ça arrange pas certaines personnes qu'Abdul aille à 155 et pas à 170? Ouais, par rapport à quoi? Tu dis ça par rapport à Cédric Doumbé? Oui, Non parce que là, imagine, Ah ouais. imagine, premier combat, ils se disent Ouais, on fait une élimination de Français, Doumbé, Abdul. Ouais. Alors je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Et l'autre truc aussi, c'est je pense à mon avis que Doumbé aura au contraire d'Abdul, je pense qu'Abdul, même en 70, il va galérer à aller jusqu'à la ceinture. Je pense que l'UFC lui fera pas de cadeau. Alors que Doumbé, à mon avis, au regard de son image, de la réputation qu'il a déjà aux États-Unis, de son Bien style sûr. aussi, je pense qu'il n'aura pas, pas dire grand-chose à faire parce qu'il faut quand même se farcir des gars. Bien sûr. Mais Ils vont lui faire rapidement, le, je pense que c'est ça. ils vont lui Exactement. faire Je le pense que ça va- Ouais. Pereira treatment. Je Mhm. pense. Je pense vraiment. Parce que Et ce surtout qu'en serait plus, très là, bien. on est dans une catégorie où, là, les welterweight, ok, il y a du monde, mais il y a plus de. Enfin, on arrive lentement mais sûrement vers une pénurie de stars, entre guillemets. Il n'y a pas de gars hyper spectaculaires chez les welters, vu que Ramzat, il monte en middleweight aussi. Donc, ils vont avoir besoin d'un gars un peu flashy. Et puis, en plus, Doumbé, je pense que dès qu'il va signer officiellement à l'UFC, clairement, ils auront juste à faire de la traduction de ses tweets ou de ses posts Insta. Il va même les faire directement en anglais. Bien Ça sûr. va exploser, mais Ouais. Parce que quand Bah, tu vois honnêtement, l'engouement qu'il génère en ce moment en France, tu le vois partout, sur ouf. Click, sur des posts, partout. Sur le move, Et, partout. ouais. Et imagine ça qui se transforme en version anglaise. Il était chez Rogan. Maintenant, il y a plein d'autres portes qui vont s'ouvrir dès qu'il rentre dans l'UFC, quoi. Et s'il Ouais. arrive à recréer ça au niveau international, c'est ouf. C'est on ouf. se rend Ouais. pas compte de la dinguerie. Enfin, réussir Bien à sûr. faire autant de vues, autant d'intérêt quand le mec est aujourd'hui au MMA GP. Mhm. Il call out Kamaru Usman, qui est numéro 1, donc juste en dessous du champion UFC. Et Et les gens pètent un câble là-dessus. Enfin, Et c'est remonté jusqu'à Ousmane, qui Oui. a été très drôle, sa manière de réagir a été... Ouais. Mais en général, à ce niveau-là, jamais ça remonterait jusqu'au champion. Tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui est ouf, c'est là honnêtement, on peut parce que alors là le plus connu des Français à l'UFC, bah, c'est sans doute Cyril Gane, hein, bien évidemment, parce qu'il a combattu plusieurs fois pour le titre poids lourd, etc. Mais avec Cédric Doumbé, il y a très fort moyen qui devienne pas que une superstar entre guillemets en France, mais en vrai Cédric Doumbé qui ferait ce qu'il fait là à l'international, ça peut devenir, je pense, une des plus... Je mesure mes mots, mais il a tout pour potentiellement devenir une superstar à l'UFC tout court. Parce que s'il a des résultats spectaculaires comme il peut les avoir et s'il arrive à enchaîner quelques victoires, s'il va à l'UFC, je sais que rien n'est signé, je sais qu'on est encore dessus, etc. Mais voilà, admettons qu'il aille à l'UFC. Si là, il commence à enchaîner quelques victoires spectaculaires, à chacune de ces victoires, il est déjà en train de call out Leon Edwards et de tous les moyens, de toutes les manières et avec tous les mots tous plus colorés que les uns que les autres. Honnêtement, comme il est tellement créatif au micro, qu'il est aussi confiant et qu'il aura le résultat derrière et qu'il parle anglais, Oui. bah alors, dites-moi si je me trompe, mais quel serait ce qui l'empêcherait de devenir une superstar à l'UFC, même chez les anglophones? Je vais te dire, le top 10 de la catégorie 170. C'est le seul truc, encore une fois, Oui. je le dis à chaque Fair. fois, le top 10 de cette catégorie, c'est le top 10 avec le plus de lutteurs et de grappleurs de tout l'UFC. Ouais, c'est clair. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le Oui. vrai problème. Ouais, mais après, Manu, ils peuvent vraiment lui mettre. Enfin. Bah oui, mais qui? Attends, qui n'est pas un Bah, problème ok. dans le top 10?
Je suis là, top 10, c'est chaud. Là, je suis dans le top 15. Déjà, top 15, ils peuvent commencer par faire une dinguerie, genre Cédric Doumbé, Michel Pereira. Déjà, on peut commencer comme ça. Oui. Ensuite, on Ce peut serait. faire une Eh, deuxième dinguerie. prenez mon argent. Eh, Ah, mais t'imagines. prenez la mon argent. dinguerie. Michel Pereira, Doumbé, prenez mon oseille. Sincèrement, Oh là là. Doumbé le prend. Oui. Ah bah oui. Wonderboy, ouais, c'est vrai, la Havane. Wonderboy Doumbé, prenez mon argent. J'achète. Tout pareil. Ouais. Et ça, ils peuvent très bien le faire. Hein. Et Honnêtement. Oui, non, mais 100%. Même ils peuvent Mhm. même ils peuvent maintenant Pereira. Attends, il a un gros combat là. Il combat qui? Bah Mais je justement crois qu'il combat Wonderboy. Wonderboy. Justement, ouais. Ouais, Ouais. c'est pour ça. Sean Donc, Brady. Sean Brady. Oui, mais là, ça arrivera. Là. Et une fois que tu vas commencer à taper dans du Usman, du Burns, du Kobe, du. Mais en soi, même des gars comme genre Michael Chiesa, c'est un enfer déjà. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui est chaud. Sean Bien sûr. Brady, j'en parle même pas. Après, il faut voir. Kevin en fait. Holland, ouais, c'est un Parce que- super combat ça. Kevin Holland. Oh ouais, Kevin Holland. Doumbé, Cédric Kevin Qui est pas Holland. encore dans le top 15. Qui est pas encore dans le top Ouais, 15. ouais, ouais. Mais ouais, bah Ah oui. justement, Ouais, justement. tu Ouais. là, tu le fast track Holland Doumbé, et là, il tape Holland, et là, d'un coup, ça y est, t'as créé la nouvelle superstar de l'UFC. Tu prends, Non, mais en ce plus- serait Chung Sung dans Mortal Kombat, Your Soul is Mine, il prend sa hype, il prend la hype de Holland comme ça en l'éteignant. On le chope par le callback. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais en plus, les gars, vous imaginez une petite conférence de presse entre Cédric Doumbé et Kevin Holland? Prenez mon argent. Prenez mon argent. Just- J'arrive en Ah mode, ouais. j'arrive en mode, c'est des strippeuses, tu sais. Allez, j'arrive avec mes guns à dollars, tu sais. Prenez Ah ouais, non, tous mais mes ce serait sous. fou. Désolé les gars, moi, En vous plus- irez pas en université. J'ai dépensé tout mon oseille sur ce combat. Mais en plus de ça, non seulement les conférences de presse seraient incroyables, par médias interposés, par réseaux sociaux interposés, ce Oh. serait incroyable, et le combat serait incroyable. Oh, prenez mon Eh, en vrai, argent. ouais, Prenez c'est bon, mon on a trouvé argent. le premier combat là. Parce que c'est vrai que sinon, top 10, à part Steven Thompson, Après, Ouais, c'est Belal un Mohamed, enfer. ça peut être, pour moi, Belal Non. Mohamed, ça peut être intéressant aussi. Alors, Non. quand je dis que ça peut être intéressant, Belal Mohamed, c'est qu'il vient toujours avec des excellents game plans. C'est un bon striker, c'est un bon grappleur, mais c'est pas le meilleur non plus. Pour moi, ce serait un des Rappeleur. meilleurs, un des pires combats pour Doumbé. Pourquoi? On sait ce qu'il a fait avec Pourquoi Wonderboy. Parce que Bilal Mohamed ne prendra jamais le risque d'être debout avec lui. Il fera exactement ce qu'il a ouais. fait contre Wonderboy. Il essaiera même Ouais. pas. Il sera full lutte. Ouais. Il essaiera même. Pour moi, c'est un des pires combats. Parce que quand tu penses à Ousmane, quand tu penses à Kobe, même s'ils iraient rapidement à la lutte, ils commenceraient debout, ils essaieraient de faire quelque chose debout l'un et l'autre. Tu vois? Alors que Bilal Mohamed, il perdrait zéro. Encore plus maintenant qu'il est dans la team Khabib. Ouais. Ouais, Neil Magny aussi, ce serait pas mal, ouais, dans la KT. Tu vois, mais il y a. Ok, mais- Ouais. Donc oui, voilà, on fast track comme ça. T'arrives, tu lui mets Neil Magny, tu lui mets Kevin Holland, après Wonderboy, boum, il rentre dans le top 10. Et là, ça devient compliqué. À voir, messieurs. Bref, revenons à nos moutons, revenons Oui, à l'UFC UFC 287. là. 287. Alors, moi, On va- j'étais super content de cette UFC. Oh, Oh. eh bien, je ne sais pas, moi. Il y a le main event vraiment qui m'a tout pris. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de... J'étais triste. Triste pour... donc j'étais... Enfin, Rob Font m'a un petit peu brisé le cœur parce que j'aimais bien le petit Yannis. Yanis. Oh. Ouais, c'était un masterclass. Oui, C'était non, une par contre, masterclass. très propre ce qu'ils ont fait. Enfin, Rob c'était Font. un round, rien que ça méritait le Fight of the Night. Mec, Rob Ouais. Font, il n'y a pas une patate qu'il a balancée qui n'a pas touché. C'est clair. Il était en mode bot. Et Ouais. puis, ouais, Bon. Yanis, il avait un peu oublié de bouger la tête, mais tout passait. Hein. Pa. Mais avant Mm. ça, il y avait Raoul Warsas Jr. Oh, et voilà. rattrapé par la réalité du terrain. Ben oui. Et
on va quand même expliquer que ce dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Quand tu as Raoul Rosas Jr., deuxième combat dans l'UFC, 18 piges dans le main event, et qu'en dessous de ça, en prélim, tu as Gastelum Ouais, Curtis. contre Ouais. Curtis. Ouais. Euh, Bah, mais Après, mais bon, il y avait de la hype. amical. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il remet les pieds sur terre, il revient un peu sur terre, il perd Mais contre. pas rassurant, franchement. Je sais Ouais, pas ce que non, vous en non, avez non. pensé. Bah, ça Moi, a ça me montré rassure pas du clairement tout que pour la suite. le niveau n'est pas là du tout, quoi. Oui, c'est un grappleur en fait. C'est un grappleur dans le MMA. Du Ouais. coup, ça risque de faire comme comment il s'appelle Oui, le Rusty, fils le fils de Ben d'Askren, Askren. le fils de Ben Askren. Ah, non. Ah. Merde. Ah, vous le savez sur le chat. Comment il s'appelle Non. le petit avec les cheveux bouclés là? Tout le monde rigole. Hooper, Chase voilà, Hooper. Chase Hooper, Chase ouais, ouais. Hooper. Qu'il avait dit, qu'il avait dit à Masvidal, pourquoi t'as fait ça à mon père? Et Masvidal, Ouais. tout gentil, dit, sérieux, je suis désolé. Ouais. Oh, Je je savais suis pas que désolé. c'était ton Ouais. père. Et Ouais. donc, j'ai peur que ça fasse un peu de Chase Hooper, cette histoire. En revanche, Christian Rodriguez, excuse-moi, mec, mais si t'as le dos d'un mec pendant 10 minutes, apprends à faire une rear naked choke. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, Non, mais il il a l'avait. essayé, hein. Mais non, mais Ouais. justement, non, il n'a pas essayé. Pendant 10 minutes, il avait le bras ici. À aucun moment, il essaie de sortir son bras pour finir, quoi. Genre, il voulait que contrôler. Mais, mec, l'étranglement était là, mais 2000 fois. 2000 fois. Pourquoi tu penses qu'il l'a pas fait? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, l'étranglement Je pense était là, qu'il y a mais eu des 1000 fois, instructions quoi. de la part de l'UFC. 1000 fois. Le menton bloqué, la rear naked choke. Non, mais ça, je parle pas de Rosas. Rosas, il a essayé de faire l'étranglement et il n'était pas sous le menton, du coup, il l'a pas eu. Mais Rodriguez, mec, il avait son bras là, sous le menton. Il a juste à sortir la main, fermer. Même pas fermer comme ça, il aurait pu fermer comme ça. Ouais, J'étais. mais du coup, Raoul Rosas, faut retourner taffer aussi le Ouais, ouais. QI combat. C'est ça aussi, moi, Ouais, qui ouais. m'a inquiété, parce que franchement, Ouais. les tentatives d'amener au sol complète, enfin, qu'on voyait à des kilomètres, quand le combat restait debout, c'était compliqué aussi pour lui. Enfin, Ouais, non, ouais. ouais, Non, mais je sais pas ce que va faire. Enfin, tu vois, ce serait presque souhaitable, honnêtement, que l'UFC le garde sous contrat, mais tu vois, lui dise pendant les 2 prochaines années, t'es au LFA, qui est Ouais. l'organisation partenaire Bien de sûr. l'UFC Ouais. aux Non, mais États-Unis. comme Sweezy dit, il dit, je rappelle la stat, Total Strike, Rosas 4, Rodriguez 111 quand même. Oh là là. Ah oui, j'avais oublié Non, ça. c'est chaud. Hein. En vrai, c'est chaud. Bah, C'est en chaud. plus, ce qui est terrible, c'est que le gars en face, il n'était pas très connu, Christian Rodriguez, Ouais. mais il était déjà très bon et tellement calme et discipliné. Bah, ok, non, 100 ans. Je dis très bon dans le sens, bon, il est à l'UFC, c'est pas un hasard. On Ouais. va voir jusqu'où il va. Il me semble qu'il est encore assez jeune. Donc, Très jeune aussi, ouais. ouais, voilà. Bah, si, allez, quand même, moi, je l'ai trouvé bon. Bon, il a été quand même mis en difficulté au début, mais c'est cool pour Christian Rodriguez, mais effectivement pour Raoul Rosas Jr. en fait, effectivement il y a un peu le côté Chase Hooper, il y a un peu le côté Sage Northcutt dans le sens où Oui. on commence à avoir beaucoup d'exemples les uns après les autres de c'est arriver à 18 piges à l'UFC, c'est peut-être pas l'idéal. Ouais. Il y aura sûrement un contre-exemple à un moment donné, mais on commence quand même à avoir beaucoup d'occurrences Ouais, ouais. de très 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 jeunes qui arrivent et qui pataugent un peu dans la smoule et qui se Je perdent sais plus peut-être même qui a potentiellement. tweeté ça. Il y a un combattant qui a tweeté Rosas about to get Serge Northcutt. Oh. Bah, Tu vois, et il a dit, et le mec il a rajouté, il a dit des enfants devraient pas combattre contre des hommes. Oh, le bâtard. Et ça Mais il y a pas c'était mal de avant le gens qui combat. se- Hein. C'était avant le combat, hein, pas après. Ok, bah, du coup, respect, hein, il avait vu le truc, mais. Mais ouais, il y a la question aussi peut-être d'un changement de catégorie qui peut se poser aussi pour Raoul Rosas Junior. Donc non, il y a pas mal de choses qui vont être à régler Ouais. pour sa prochaine sortie. Rusty, Ouais. il y a aussi moi Ouais. ça aussi ça m'a fait mal. C'est pour ça que c'était dur. C'est Kevin Holland contre Ponzinibbio. Mm. Bah Ponzinibbio, franchement, le mec c'est horrible parce qu'il était sur un run monstrueux. Il est blessé.
Il revient contre Li Jingliang, il se fait mettre KO. Et depuis, je crois qu'il est, depuis son retour, je crois que c'est 2 victoires pour 4 défaites. Et là, la dernière où il se prend un crochet, mais monstrueux de Kevin Holland. Et bah voilà, Ouais, nouvelle défaite pour lui, malheureusement. là, quand à la fin tu le vois dire non, non, Oui, il se plante en plus. Ouais. non, là, non, là ouais. mec, dis merci à l'arbitre plutôt d'avoir arrêté le combat. Parce que là, t'es à Ouais. 4 pattes, la tête sur le tatami ou le tapis. S'il laisse Kevin rajouter des coups. Ouais. Ouais. Bah, en plus, on voit, il y en a 2 T'es où dans le il est mal. donc à 4 pattes, face contre terre et il ne réagit pas. Donc, c'est un peu comme Fedor contre Dan Henderson. Oui, le moment où l'arbitre arrive et arrête le combat, bah, là, tu reprends tes esprits directement. Mais sauf que si tu fais écran noir, plus de son, plus d'image, au moment où l'arbitre touche les combattants pour qu'il arrête le combat, personne ne discutera. Bien De toute sûr. façon, personne n'a discuté là non plus. Mais je veux dire, c'est par rapport à effectivement, si lui ou certains estimaient que c'était injuste, je pense que ça peut être une bonne technique, ça. Tu Bien cut sûr. au moment où l'arbitre arrête le combat et voilà. Mais là, encore une fois, on n'avait pas du tout l'impression de voir 2 mecs dans la même catégorie. Hollande faisait une tête de plus que lui. Il paraissait tellement plus large aussi. C'était impressionnant pour moi de voir la différence entre les deux. Bah, en plus, c'est vrai que ce qui accentue ça, c'est qu'il a tellement d'attitude Hollande que ça fait un Bien peu sûr. penser soit aux frères Diaz. Après, ils sont pas connus pour être physiquement ultra impressionnants, mais je veux dire, ça, tous les combattants le disent quand tu es face à quelqu'un qui est, tu sais, qui est très large, qui a une confiance en lui, qui est genre irradiante et tout ça. Tu as l'impression qu'il est plus massif, qu'il prend plus de place dans la Ouais. cage. Ouais, Et ouais. Hollande, c'est vraiment ça. Et Il ne doute jamais. il est d'une gentillesse absolue. Il me semble que je vous avais dit, mais à un des combats où j'avais amené mon fils et ses potes au Apex, il les avait accostés, il leur avait demandé de faire un snap avec eux et tout. Super gentil le mec, tu vois, vraiment en mode allez les gars, venez, on Ouais. fait un snap, tu vois. Ça va les gars, Ouais. high five à tout le monde. Le mec, il est vraiment bonne ambiance, quoi. Bonne Ouais, ambiance. bah pareil, les rares fois où je l'avais croisé, pareil, il te parle enfin, Ouais, il y ouais, a zéro rapport moi je suis, enfin, il s'en branle complètement. Il ouais, va ouais. parler à tout le monde. Bien sûr, ouais. Tu peux être le mec qui passe, je sais pas, qui passe le balai à côté, ou alors tu peux être John Jones et Ouais, il ouais, va te parler pareil. ouais, ouais. C'est Et, vraiment un et super bon un gars. autre truc qui est cool, c'est tu vois, par exemple, à la fin du premier round, où genre, il offre d'aider Ponzinibbio à se relever, quoi. Ouais, Ponzinibbio ne voit même pas que l'autre essaie de l'aider, mais il est là, attends, ouais. et ça, tu vois que le mec, tu vois que le mec, c'est un bon gars. Tu vois que le mec, c'est un bon Ah, gars. mais tueur à gage. Ouais, Super effectivement. fun à regarder, qui gagne ou qui perde, le mec, il est toujours fun. C'est, Ouais. c'est presque le nouveau Cowboy Cerrone, tu vois. Ouais, grave. Honnêtement, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il arrive toujours, il dit oui à tous les combats, il est excitant tout le temps quoi qu'il arrive. Bon, il préfère le combat debout, ce qui, pour les fans, de manière générale, est plus divertissant Mhm. et même pour le grand public. Donc en plus, ça c'est parfait. Il continue de parler dans la cage, même si maintenant il le fait un petit peu moins. Il parle, mais c'est non, c'est. Mhm. S'il arrive à enchaîner quelques victoires d'affilée, et on l'a vu, c'est déjà une star. Mais Bien là, sûr. ça pourrait vraiment. Bien sûr. Et là, à la Ouais. fin du combat, il saute au-dessus de la cage et il va parler à Trump et à Dana White. Mais oui. Et après, je sais pas si vous avez vu ça, mais Dana White, il lui Ouais. demande, mais qu'est-ce qu'il vous a dit Hollande? D'ailleurs, c'était à vous ou c'était à Trump qui parlait? Et ils disent, on n'a rien compris. Tellement on n'a rien compris que Trump, il m'a regardé et il m'a dit, mais il me parlait à toi ou à moi? Aucune idée. Ouais, Aucune non, idée. c'était vraiment marrant. Les mecs, ils ont pas compris. Ouais, ils ont pas compris. Et d'ailleurs, Trump, euh, mec, la même semaine, le mec, il est en justice pour des histoires un peu dark. Le même week-end, il dit, bon, c'est bon, je vais aller, je suis invité Tu à vas aller à l'UFC à l'UFC, Miami. hop. Ouais. Ah, mais Les non, mais le mecs, ils mec s'en s'en bat les couilles. battent les couilles, mec. Mais il y a une photo en plus qui est assez ouf où apparemment pendant un moment, pendant l'event, t'avais Dana White à côté de Donald Trump, à côté de Mike Tyson et à côté de, je crois que c'était Kid Rock. Enfin, Ouais, ouais. Kid aux Rock, mon frère. États-Unis, laisse tomber la brochette quoi. Ouais, Attendez, je vais rechercher Mark Charles, j'arrive. c'est le Et il va mélange rechercher le ça. plus, ouais, c'est le mélange le plus chelou
qu'on puisse voir à l'UFC, tu sais. Maintenant, Dana White, il a toujours été très clair sur son support Complètement. pour Ouais. Trump. D'ailleurs, il avait endorsé Trump pendant les premières élections que Trump a gagnées. Et il a toujours expliqué pourquoi. Le mec, il a toujours dit, quand nous, on avait besoin d'endroits pour faire nos combats, quand tout le monde nous fermait la porte à la gueule, non seulement il nous a laissé combattre chez lui, mais en plus, il nous a toujours supporté, il a toujours aidé, il a toujours fait tout ce qu'il fallait. Et encore à la conférence de presse hier, il expliquait que lui et Trump, ils se parlaient genre 2 fois par mois au téléphone, et c'est pour parler de combat toujours, et de Ouais, combattants. ce qui est d'autant plus ouf, et c'est ça qui, moi, m'impressionne quand Dana White dit ça, c'est que Trump faisait partie des propriétaires de Feu Affliction. Donc, à un Oui, moment donné, Ah ouais. ils étaient Mhm. en concurrence. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, bon, messieurs, Oui. comme un event, Masvidal, Oh. Burns. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que. Bah, c'est ce qu'on attendait en fait. C'est ce qu'on savait Voilà. qui allait se passer. Ouais. Moi, j'aurais adoré voir Masvidal gagner. Je pense que Masvidal, il a un peu le syndrome de McGregor, dans le sens où aujourd'hui, Masvidal, il a plus besoin de combattre pour avoir de l'oseille. Il a gagné énormément d'argent en dehors de l'UFC, beaucoup plus que dans l'UFC. Après ce coup de genou contre Askren, il a atteint. Il y a 2 trucs qui l'ont mis sur le haut de la map. C'est le coup de genou contre Askren et le call-out de Nate Diaz pour le BMF. Mhm. C'est ça qu'il a vraiment mis sur la map. Euh, et après ça, il a fait tellement d'oseille autour, en dehors de l'UFC, dans l'UFC. Après, il y a eu les histoires avec Colby qui fait qu'il ne combat pas pendant un moment. Et là, revenir. Tu sais, toute la semaine, beaucoup de gens en ont parlé où tu sentais Masvidal pas super motivé. Le seul mec qui croyait en Masvidal, c'était Gilbert Burns. Ouais. Burns qui disait Ouais. attention les gars, tout le monde parle de Masvidal comme s'il était fini, mais il a perdu ses 3 derniers combats, 2 fois contre Kamaru qui était champion, 1 fois contre Kobe qui était classé numéro 1. Là, il est à Miami, il a le dos contre le mur. C'est un Masvidal dangereux. Bon, Mhm. ça a été malheureusement le combat qu'on attendait. Ouais. Il se retire Mais maintenant. quand tu dis qu'il a fait du bif en dehors de la cage, c'est où qu'il fait son oseille en dehors de la cage, Masvidal? Parce que en tant que promoteur, je sais pas s'il gagne beaucoup. Non, Je non, sais non, non, pas. mais plein de placements de produits, plein de ads, plein de trucs derrière, tu sais, Ok. des trucs Il a d'influenceurs. lancé son alcool aussi. Bien sûr, des trucs Ah ouais, c'est d'influenceurs. vrai. Moi, je connais, je vous avais dit, je suis très pote avec son associé de business. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est un mec, il fait rien qui marche pas, le mec. Et donc, associe le nom de Masvidal à ce mec qui est une bête de businessman. Les mecs, il y a, ça fait de l'oseille. Maintenant, en tant que promoteur, tout ça, sûrement pas encore. Moi, je sais pas si vous avez vu les salaires, c'était pas mal, hein, Ouais. franchement. Ah ouais. Ce que les mecs ont touché. 700K Roy Jones, 650K Pettis. Bien sûr. Et je crois que même quand tu descendais dans la carte, je crois qu'il n'y a pas Jeremy eu en Stephens, dessous il a de- tapé les 400 000. Non, Donc, c'est c'est Ah ouais, bien. honnêtement, Ouais. C'est le propre. payroll C'est là, sûrement ah ouais, plus que ce que c'est Jeremy super Stevens propre. faisait à l'UFC. Bah, Ah ben ouais, ah ben c'est sûr. Donc, Et en plus, du coup, potentiellement avec des sponsors, hein, si j'ai bien compris, bien tu sûr. peux avoir tes propres sponsors et tout. Bien sûr. Donc je sais pas s'ils font un truc en mode Affliction où ils explosent tout là en termes de salaire et de machin et du coup ça va se casser la gueule parce que c'est intenable, j'en sais rien. Mhm. Peut-être que du coup, effectivement, comme toi tu le dis Manu, avec ce gars-là qui est aux manettes, bah, peut-être que c'est parfaitement géré et que justement ça va créer quelque chose un petit peu de nouveau en tout cas et que tous les fighters vont vouloir y aller. Mais en tout cas, ouais, non, ça faisait vraiment plaisir de voir de tels salaires pour une organisation comme ça, qui n'est pas une organisation majeure en plus. Ouais. Bah, après, ils avaient des noms de malades, mais Bien sûr. ah non, c'était Ah, impressionnant. la carte était vraiment super solide, quoi. Ouais, elle était folle. Hein. Ouais. Super, Mais là, on super commence à avoir des. Honnêtement, entre ça, même Luke Rockhold contre Mike Perry là en bare knuckle, truc comme ça. Mais je le honnêtement, comprends pas en ce dehors de combat, moi. l'UFC, il... Je le comprends pas du tout, ce combat. Bah,
Bah, pour moi, il y a du suspense, tu vois. Parce que Ouais. si Luke Rockhold était avec un gars face à un vrai middleweight, je pense qu'en bare knuckle, très mauvaise idée. Mhm. Là, tu as peut-être un des gars les plus durs au mal qui existe au monde dans la personne de Mike Perry. Ouais. Et de l'autre côté, Luke Rockhold qui a énormément de technique, mais la défense peut-être la plus poreuse aussi. Donc Ah. en vrai, je pense qu'on peut avoir une grosse guerre. C'est juste, moi, ce qui me surprend un peu, c'est Mike Perry. Bah, on sait qu'aujourd'hui, je crois je sais pas s'il a fait un combat aussi, mais en tout cas, il avait fait une conférence de presse en Russie ou dans un pays d'Est. Enfin, ce gars-là, ça part un peu en cacahuète, mais c'est plus Rockhold de se dire, tu passes de Paulo Costa à faire ça. C'est juste ça qui, moi, me surprend un peu. Pareil. Pour moi, ça reste Bah, quand même le mec qui a été champion UFC et qui s'est retiré en tapant le top 5, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Alors que Perry, il a jamais tapé le top 10. C'est ça qui me gêne un peu, en fait. Je me dis, mais il n'est pas du tout la même catégorie. Je sais pas. Ouais. Je... Après, dans les interviews qu'il donnait, il disait qu'il avait jamais été aussi heureux, hein. Là, de Mm. la manière. Bon, après, bien sûr, ils disent tout ça, mais je veux dire, il le disait tellement sans qu'on lui demande rien, qu'il était heureux, il le criait sur tous les toits, que là, j'ai l'impression qu'il est juste. Il est content qu'on le respecte, bah, visiblement en termes de salaire, hein. C'est apparemment le bare knuckle pour les superstars, apparemment paye bien. Ouais. Donc il est content d'être respecté en tant que combattant au niveau du salaire. En plus de ça, il disait dans l'interview avec Ariel Helwani qu'il n'y avait pas de clause d'exclusivité. Donc il est même pas lié au bare knuckle pour un Mm. certain nombre de combats. Il peut très bien les combattre ailleurs s'il veut. Donc bah, je crois juste qu'il est très content d'être là. Même ça se voit, ils ont fait là une mini interview avec The Schmo en face à face. Elle a Mm. cartonné d'ailleurs. Mm. Et tout a l'air de prendre et tout a l'air de marcher parce que visiblement, Luke Rockhold est tellement là, bien dans sa peau, bien là où il en est dans sa carrière et tout. Enfin, il y a quand même qu'un seul mec qui essuie ses crottes de nez sur l'autre, sur son adversaire pendant une conférence de presse, quand même. Attends, il a fait ça, Vous Rockhold? l'avez... Mike Non, Perry, c'est Mike c'est Perry. Mike Perry Mike Perry, il fait Il fait ça, comme ça et là, boum, et sur le blouson. hop, il essuie sur le blouson de Rockhold. Oh putain! Mais Mike Perry, quoi. Mike Perry, il est ouf. Ah, bah, bonne nuit, Yoplait69. Ouais, et bonne puis nuit, Yoplait, bon courage, frérot, pour la ouais. famille et tout ça. Ouais. 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 Mais ouais, non, il y a que Perry qui fait. Mon fils et ses potes, de toute façon, mon fils et ses potes, ils adorent tous les trolls. Tous les trolls. Le combattant de mon fils préféré, alors qu'il a, je suis sûr, peut-être regardé un seul de ses combats, c'est Chael Sonnen. Il connaît toutes Les répliques. toutes les répliques de Chael Sonnen, et en plus, il imite la voix de Chael Sonnen, mais il le fait trop bien en plus. C'est abusé. Il kiffe les trolls dans l'UFC, dans le MMA, de ouf, quoi. De Ah, ouf. on kiffe tous les trolls, hein. Est-ce que, Bon. est-ce que vous avez vu l'interview, bon, je suis sûr que vous l'avez vu, de Gilbert Burns après, qui dit, qui accuse Georges Masvidal et sa team de se graisser la peau, quoi. Ouais, ça en parlait dans le, Pour les ça en combats. parlait dans le chat il y a quelques minutes là. Ouais, moi Ouais, j'ai ouais. pas vu ça. J'ai pas vu l'interview, Ok. j'ai pas vu. Il rien le du dit, tout. bon, ils ont une technique, on les connaît, ces mecs-là, ça fait des années qu'on combat contre eux, on sait comment ils font. Le matin, ils se lèvent, ils vont à la douche, boum, ils se mettent une couche de graisse sur le dos. 2 heures plus tard, boum, ils remettent une... Comme ça rentre bien dans la peau, et une fois que tu commences à transpirer, ça ressort avec la sueur, tu vois. Et, et il expliquait tout ça, que Aïe, cette aïe, team aïe, était aïe, très aïe, connue pour aïe. utiliser cette technique, tu vois. Maintenant, il le disait. Ah. Le truc, Ah, c'est le que filou. il était entre gros respect Masvidal, sa carrière, j'adore le combattant, j'adore, c'était pas un combattant facile. Je me dis, t'as gagné, pourquoi pas en rester là plutôt que de Ouais. rajouter le truc, parce que ça a Et même retiré le coup de au... pression aussi qu'il a mis à l'UFC sur le title shot. Ça aussi, j'ai pas compris parce qu'il y a Dana White en conférence de presse d'après-événement qui dit Gilbert Burns sera remplaçant du combat Colby Ouais, Covington il dit contre, deal. Mais contre regarde, Leon Edwards. Il dit deal, très bonne nouvelle. Et ensuite, Gilbert Burns, quelques minutes après, il dit si j'ai pas le title shot, je pars de l'UFC. non, il l'a dit avant Ah. ça. En fait, il l'a dit Mais avant. avant C'était dans la même... En fait, Burns est passé à la conférence de presse avant Dana White. Et Ok. Et dans la conférence de presse, il explique que de toute façon, il sera prêt pour être le remplaçant qui
demande à être le remplaçant, mais que s'il remplace pas, qu'il demande à avoir le next title shot. Il dit, je sais que Bilal Mohamed aussi mérite, mais je pense que je suis devant lui, et je suis d'accord. Et il dit qu'il ne voudra pas d'autres combats que le title shot. Et puis après, il revient un petit peu en disant que si c'est pas ça, les 2 seuls combats qu'il accepterait, ce serait un rematch contre Ousmane ou un rematch contre Chimaev. Du coup, il a dit, je demande ça, et s'il me donne pas ça, je veux aller dans d'autres. Laissez-moi partir, je veux aller essayer ailleurs. Et après, il revient, il dit, mais les seuls combats que je prendrais, c'est Chimaev ou Ousmane. Bah, contre Ousmane, ouais, why not? Why not, ouais. Ouais, grave. Bah non, ça se tient, ça se tient. Il a mérité ce droit. Il a mérité Bien ce droit. sûr. Il a gagné ce droit. Il a gagné ce droit. Hashtag Darren Till. Et messieurs, Et alors bah- le main event. Ouais, Alors, j'en profite pour dire bonjour à la fois de Pento et Petman YouTube. Mais bah oui, Bonjour à Pereira tous. Adesanya. Ok. Bon. Manu. J'avais fait D'autres le call, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Je l'avais call. C'est vrai Bien sûr. Bah, déjà, la semaine dernière, je l'avais call. Toute cette semaine, j'arrêtais Ouais. pas de le dire. J'avais fait le call, les gars. J'avais fait le call. Les gens, j'ai l'impression que les gens ne se rappellent que du chaos de Pereira au dernier combat. Mais qu'ils ont oublié le reste. Ils ont oublié le reste. Trop le malin. Mais il c'est la fait vraie- trop c'est le la malin, vérité. ouais. Ça me rend ouf quand les gens parlent. Mais oui, mais est-ce que tu. Mais il va revenir et c'est dans sa tête. Il s'est pris un gros KO. Baba, bien sûr que ça joue. Ça joue. Mais n'oubliez pas que le reste avait fonctionné avant qu'il se prenne le gros KO. Les gens, oui, mais maintenant, il va revenir, il va lutter, il va faire ci, il va faire ça. Mais non, je pensais sincèrement qu'il allait garder le même game plan, peut-être changer quelques petits détails, mais rien de ouf, parce qu'il menait, il gagnait. Le seul truc à changer, c'était oui, si tu gagnes 4, arrivé au 5e round, si tu es à 3-1, pas se détendre et pas faire le fou et prendre des risques. Là, il Est-ce arrive. que là, Manu, le fait qu'il y ait le KO, mais que à l'inverse du premier combat de MMA, il ne menait pas, Ça suffit, Manu. qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Que quoi, pardon? Pardon, excusez-moi, j'étais en train de jouer aux fléchettes. Est-ce que là, le fait, tu vois, t'as dit, il se prend dans le premier combat de MMA, il se prend le KO, mais il faisait tout ce qu'il fallait faire. Là, il met le KO, mais il ne faisait pas tout ce qu'il fallait faire. C'est faux. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Rusty, Ah, intéressant. Alors c'est parfait. Parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai utilisé un mot dans le podcast récap et je pense que je n'aurais pas dû dire il menait clairement. Et là, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû utiliser le mot clairement. Mais pour moi, il était devant. Ne Dans le faites plus sens, jamais le ça. premier round. Ne faites plus jamais ça. Pimp slap. Mais parce qu'en fait, pour moi, le premier round est très serré. Mais je le donne à Adesanya, Pareil. peut-être d'un cheveu, même si c'est très débattable, mais juste pour l'impact des low kicks et Pareil. l'impact des kicks de manière générale. Et dans le deuxième round, serré encore, mais pour moi, Pereira continue à mettre vraiment très dans le mal Adesanya. Il lui sape les appuis au point où on voit Adesanya commencer à devoir s'adapter parce que la douleur est là et qu'il sent que ça va être compliqué. De toute façon, il l'a dit même en conférence de presse d'après combat, il était en mode merde, c'est déjà comme le premier combat et encore plus rapidement. Et en plus des low kicks qui continuent de faire leur affaire et qui sont vraiment comptabilisés, donc c'est Bien sûr. pas juste un investissement sur le futur, c'est comptabilisé même aux yeux des juges, etc. Et puis ça devrait, parce que tu mets hors d'état de nuire ton adversaire quand même. Et même en plus de ça, j'avais vraiment la sensation que Pereira ne se faisait pas toucher autant qu'il se faisait toucher lors du premier combat, même lorsque c'était les temps forts d'Adesanya. Il avait une gestion des distances qui posait problème à Adesanya, qui ne touchait pas vraiment, il me semblait. Il roulait bien avec les coups, Pereira, etc. Et lui commençait à faire un vrai travail, même avec des directs au corps qui pénétraient encore plus que ceux qu'il avait mis à ce stade du combat dans le premier combat. Et il commençait à faire des blitz où tu te dis, oula, il y a de gros dangers pour Adesanya. Il commençait à trouver ses marques et à toucher et à trouver sa distance, etc. Et c'est pour ça que, pour moi, alors déjà, il y a 0% de chance dans ce qu'a fait Adesanya. Zéro. Alors là, je tiens à le dire, même si je dis que Pereira, à mon sens, était devant, pour moi, il y a 0 chance d'Adesanya. Là, ce qu'il a fait là,
c'était calculé. Maintenant, j'en ai plus aucun doute. J'ai revu la séance de finition. 100%. Non, 100%. Tu vois effectivement, il a une garde qui est assez hermétique. Il bouge, tu vois qu'il est conscient de ce qui se passe. Et au moment où il voit l'ouverture, il le met, mais il n'hésite pas une seconde. Le coup est parfait. Donc, zéro. C'est exactement, c'était prévu. C'est ça que je veux dire. Beaucoup de gens. Donc, je n'enlève rien. Pardon. Ouais. Non, non, Vas-y, continue. Bah, en fait, Vas-y. te batte ou quoi? Oui. J'allais dire la, la, la boxe de l'homme ivre. J'allais dire, et c'est pour moi, pour finir en quelques mots, mais pour moi, même si je vois Pereira devant, je trouve qu'il n'y a rien à enlever à Adesanya. En tout cas, moi, je lui enlève rien dans le sens, malgré ça, ce qui m'a le plus impressionné à propos d'Adesanya, et ça, c'est du délire, tellement mentalement il est fort. Parce que pour ne pas avoir tremblé, ne pas avoir reculé, ne pas avoir hésité dans ce combat, alors que c'est difficile, que là il est sur 2 KO de successifs contre ce gars-là par défaite, et de continuer à... Et là quand il faut mettre le coup fatal, il n'hésite pas une seconde, et il le transperce et il le met KO. Mais la force mentale de Adesanya, de manière générale, c'est du délire. Du délire. Et en plus de ça, même si je trouve que là, sur ce combat-là, je mets l'avantage à Pereira, si on devait faire un comparatif en tant que technicien et que profondeur, etc., je mets quand même Adesanya devant. C'est juste que là, il y avait un avantage déjà de puissance qui a fait que ça allait très vite en termes de dégâts sur les low kicks, de puissance qui a fait que même quand c'était bloqué, les coups de Pereira faisaient mal, etc. Mais voilà, c'est magnifique de la part de Adesanya, KO monstrueux. C'est simplement que, et je finis là-dessus, mais c'est simplement que, je sais pas ce que tu en penses Manu, mais pour moi, il y avait peut-être aussi quand même, je le pense, un petit côté de la part de Pereira, c'est bon, je gère, j'ai jamais été mis KO et il m'a pas fait mal dans aucun des combats, enfin si, il m'a fait mal, mais je dis, il a jamais été capable de me mettre hors d'état de nuire, je fais attention à mes mots. Et du coup, j'y vais. Ouais, c'était très très chaud lors du premier combat et même lors du deuxième de kickboxing. Mais je pense qu'il y a eu un excès de confiance aussi de la part de Pereira qui est arrivé les mains basses en mode il va rien se passer. J'ai le menton de l'île de Pâques, tu vas rien faire. Donc voilà, je pense que c'est un peu un conglomérat de tout ça qui a fait qu'on arrive à cette situation. Et j'arrête de parler pendant 20 minutes. Non, maintenant. c'est cool. Écoute, pour moi, Adesanya choisit à un moment de donner l'avantage à la pression de Pereira, recule dans les cordes et part en fameux rub-a-dub de Mohamed Ali. Tu couvres, t'encaisses, t'attends pour le moment opportun et boum. Et là, pour ceux qui n'ont pas encore vu le KO, il le tape, Pereira encaisse, revient et au moment où il revient, il se reprend la même patate exactement au même endroit. Et là, c'est bonne nuit. Je pense que vraiment, tout ça, c'était prévu et travaillé de la part de Adesanya et de son équipe. Parce qu'on n'oublie pas qu'au dernier combat, au 5e round, c'est comme ça qu'il se fait choper. C'est contre la cage, mais sans le même mouvement, sans la même protection. Et je pense que quand tu connais l'équipe d'Adesanya, ils ont vu des trous à ce moment-là. Ils ont dû regarder ce chaos, qui était un chaos technique, encore et encore, et qu'ils ont dit, regarde, là, il a senti qu'il y avait du sang, il a senti le chaos venir, et il s'est ouvert beaucoup plus. Rub-a-dub, boum, boum, boum. Pour ceux qui ne connaissent pas Rub-a-dub, checkez ça, googlez. C'est ça, c'est juste rope-a-dope. Rope-a-dub. Ça. Mais ouais, c'est rope-a-dub. Ouais. Maintenant, ils l'écrivent rub-a-dub. R-U-B-D-U. Ouais. Ok. Ouais, c'est très chelou. Mais ouais. Et je veux dire, c'est quand tu le regardes, je l'ai regardé plusieurs fois et tu vois que c'est voulu, quoi. Tu le vois qu'il monte vraiment sa garde, il garde ses coudes bien serrés, et là, bam! Et c'est pas un gros crochet du droit à la base, c'est juste un crochet qui
connecte au moment où il faut connecter, à l'endroit où il faut connecter, qui sonne Pereira déjà, et Pereira qui remonte la tête, et là, il se prend le gros. Ouh, c'était très très dur. Mm. Le KO exceptionnel. Ouais. Moi, Ouais. j'avais call troisième round KO pour Adesanya. Je me suis trompé d'un round. Putain. Je me suis trompé d'un round. Ouais, mais bien joué quand même, hein. Et t'en as pensé quoi, Manu, de la. Bah voilà, full circle, ce sera parfait. Juste quand on était dans la salle d'attente et que tu nous laissais comme des malpropres au début du podcast, sans prêter attention à nous, on parlait avec Guillaume de Adesanya. Il nous frustre à un point en termes d'attitude. Il nous frustre, mais à un point. Parce qu'il est capable de faire des trucs ultra stylés. Mm. Et la seconde d'après, de dire des trucs tellement cringe ou tellement bizarres C'est le que, perso, ouais. en fait, Tout le collier de chien, Non. la jupe, oui, bien sûr, mais c'est et aussi pour ça la que. danse après, je sais pas si t'as vu, Ouais, il a bien pointé sûr. le fils de Pereira en mode, parce que tu sais, le fils de Pereira lors du deuxième combat en kickboxing était venu, il avait singé un peu Ouais, Adesanya, quand il ouais. était mis KO, machin. Et du coup, Adesanya a fait ah, tiens, le fils, on rappelle, il a genre 8 ans ou je sais pas, tu sais, il a peut-être un peu plus maintenant. Tiens, regarde ce que j'ai fait à ton père. Et comme ça, il fait la célébration FIFA. Et ça, plus son attitude dans la conférence de presse, c'est peut-être ce qui fait aussi son attrait, tu vois, mais Bien sûr. ça me frustre un peu, moi. Super Ça me frustre vidéo un peu. entre les deux, hein. Super vidéo Oui, entre par les contre, oui. deux Incroyable. après, Ouais. en arrière, où ils montrent le respect l'un pour l'autre. En Et, backstage. et Ouais. même en conférence de presse, après combat, ce que Adesanya a dit sur Pereira, et j'ai trouvé ça assez respectueux. Il dit le mec, c'est un Ouais, vrai ouais. champion, ça retire rien. Ouais. Maintenant, il dit clairement qu'il n'a pas forcément envie de faire le troisième combat pour le prochain combat, en tout cas. Ouais. Même Dana White pense d'ailleurs Mais que oui. Pereira va aller en light heavy et pas rester à 185. Apparemment, Bah ouais. apparemment, une heure avant la pesée, il était toujours au-dessus d'un kilo du poids, ouais, après avoir coupé Ah énormément de poids. ouais. Mais ça joue énormément aussi, hein. Vous savez, se sécher le corps comme ça, se déshydrater comme ça, tu sais, le cerveau, ça enlève Ouais, bah. tu prends encore plus de risques sur les KO en te déshydratant. Ouais. Donc, Ouais. compliqué. Ouais. Et le fait que du coup là on soit qu'il soit et Dana White et Adesanya pas chaud pour un cinquième, même si dans la théorie il y a 3-1 pour Pereira. Vous en Ouais. pensez quoi, vous? Moi, je reste sur le MMA, mec. Moi, je reste, pour moi, 1-1 MMA. Je serais pas énervé, je serais pas dans le mal s'ils disaient ben, on enchaîne avec Adesanya Pereira 3. J'espère juste qu'ils vont laisser un peu plus de temps entre les deux. Ouais, bah ouais, Mais ouais. Ouais, c'est vrai. je serais pas non plus vénère s'ils passaient à autre chose. Maintenant, autre chose, c'est quoi? Ouais, c'est ça qui est compliqué, Moi, le justement. seul combat qui me hype, on It's My Love sur le chat, c'est Adesanya Shimaev. Parce que j'adore Whittaker. Est-ce que j'ai forcément envie de voir un Whittaker Adesanya 3? Oui, Ouais. mais Shimaev me hype beaucoup plus. C'est pas pour tout de suite, Chimev. Ouais. Il faut au moins un combat entre-temps. Ouais. Et ouais, il faut au moins un Ouais. combat entre-temps. C'est ce qui est un petit peu compliqué. Il Donc, avait l'air plus, hypé par Dricus Duplessis, je crois, Adesanya en conférence de presse. ouais, mais sauf que pour Dricus Duplessis, il a aussi expliqué qu'il fallait que Dricus Duplessis gagne entre-temps. Donc pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis je Ouais. pense que le commentaire de Duplessis a pas plu à Adesanya. Ouais. Et c'est pour vous rappeler, en gros, Duplessis, il a dit moi, je suis un vrai Africain, pas comme ces mecs qui prétendent être africains, mais qui ont jamais ramené la ceinture à la maison, quoi. En gros. Ouais, puis en gros, il était en mode bah moi je suis né et je vis et je m'entraîne à l'année en Afrique. Donc il est sud-africain. Mhm. Et tandis que eux, voilà, maintenant c'est des Américains ou alors des Néo-Zélandais, tout ce qu'on veut, Ouais. ils sont plus vraiment africains. Et bah effectivement, ça n'a pas plu à Adesanya, ça n'a pas plu, je crois, à Et à Ousmane Kamaru, qui avait ouais. répondu. Ouais. Voilà, qui avait répondu aussi.
Et bon, bah là, par contre, ça part dans des délires un peu chelous parce que, évidemment, là, on n'est plus sur juste du sportif. On est sur. Ils l'ont pas dit clairement, mais on est sur des bails un peu plus, genre, historiquement lourds, historiquement sombres qui font que là, ça n'est pas parti dans des trucs chelous et pour l'instant. Mais je pense que, sans le dire, mais et Adesanya et Ousmane avaient envie de dire des trucs. Ouais. Qui serait parti dans des trucs plus politiques, plus Ouais. historiques et plus tout ça, quoi, Ouais, sans ouais, en ouais. dire plus. Ouais, je sais pas si vous avez vu aussi, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de construire une grosse euh, Al, salle Ah, au Nigeria, au là? Nigeria, ouais, au Niger, ouais. au Sénégal. Au Niger. Ils ont parlé du Ah Sénégal bon, au aussi. Sénégal aussi? Parce Ok. que moi, j'ai eu Dakar-Sénégal par Marc Raymondi. Ouais. C'est vrai? Parce qu'à la D'accord, conférence de parce presse, que- il parlait du Niger, ouais. Ouais. Ok, parce que bah, du coup, Marc Raymondi il a tweeté à propos de Dakar-Sénégal, Maintenant, qui tant selon mieux. Laurence Hepburn, Laurence Epstein, pardon. Epstein. Wow. Laurence Fishburne, mais bref. Epstein, que c'était les favoris pour l'UFC Afrique. D'ailleurs, la fille de Laurence Fishburne qui fait Qui en du a X, fait. apparemment. Elle en a fait, mais genre, elle Qui a en a fait fait. un ou deux trucs vite fait, qui n'a pas vraiment fait. Ouais, histoire de prendre la température. Ouais, c'est pas un truc qui a fait énormément de bruit, quoi, finalement. She didn't Et- make it to the big league. Ouais. Et Manu, qu'est-ce que t'as pensé? Parce qu'on n'a pas parlé de la. Pas de la fusion, mais du super groupe UFC WWE. Ah. Parce qu'au States, parce que je pense qu'en France, on se rend pas compte. Ouais, mais est-ce qu'aux là-bas, États-Unis, c'est énorme. énorme. Ici, c'est Voilà. énorme. Maintenant, les gens aiment dire fusion alors qu'il y a zéro fusion, en fait. C'est la compagnie Endeavor qui ça. rachète la WWE. Et qui Et va c'est- les laisser continuer de faire leur truc. qui selon vont- toute voilà, ensemble. et qui vont faire comme ils ont fait avec l'UFC. Ils vont garder McMahon comme le président de la WWE. Je pense pas que ça va forcément se croiser. Ils ont posé la question à Dana White. Dana White, il dit, bah écoute, c'est même avant qu'il l'achète, de toute façon, nous on a eu Brock Lesnar qui est venu chez nous, on a eu Ronda Rousey et Ken Velasquez qui est allé chez eux. Donc même sans ça, il y a eu du cross play, Ouais. mais ça peut arriver encore, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est ce qui va arriver. Il disait, sinon on a des combattants MMA qui se retirent du MMA et qui kiffent la lutte et qui ont les capacités de le faire, ils seraient super contents pour eux, mais que ça ne changera rien du tout à l'UFC de toute façon. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on en a eu pas mal. Je suis en train de regarder, c'est vrai, dans le chat, que ce soit il y a Ronda, CM Punk, Brock Lesnar. Ouais, il y a eu, C'est vrai qu'il il y a eu quand même Lashley, Bautista aussi qui avait combattu en Oui, MMA. Bobby Lashley. Ouais, Ouais. c'est vrai. Non, ouais. il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns quand même. Il y en a eu quelques-uns. Ouais, puis un autre gars là au Bellator, un poids lourd blond. J'ai pas Ah, le nom de Jake, son- Jake Hagler. Ouais, exactement. Peut-être, parfait. ouais, je connais pas. Ouais. Ouais, non, qui est quand même beaucoup moins connu. Mais Ouais. ouais, non, là pour moi, on en parlait avec Del Rusty en Rio, début ouais. d'année. Oui, il y avait tout ce délire du PFL qui arrivait pour potentiellement sûr. les rattraper et tout là. Est-ce Oh, que vous ça va avez être entendu compliqué. parler de Jake Paul qui annonce son Ouais. arrivée dans le MMA aussi? Fin 2023, début 2024, il a dit. Moi, je préférais qu'il soit un peu concentré sur la revanche contre Tommy Fury. Tommy Fury, ouais. 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 Parce que je trouve que c'est bizarre en fait d'annoncer ça maintenant une fois que Ouais. t'as pas réglé ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, maintenant il a fait un deal avec le PFL. Si tu vois ce que je veux, donc je pense que ça Ouais. fait partie du. Ça Ouais, fait faut partie qu'il milque, faut qu'il cogne. voilà. Ben, c'est comme là, il est passé dans un podcast où il faisait une interview, je sais plus quoi. Il a annoncé que tout le truc avec Floyd Mayweather, en fait, c'était un truc déjà déterminé, qu'ils allaient faire un truc viral ensemble et qu'ils en avaient parlé avant et que ça a marché, quoi. Alors qu'en vérité, avec Ouais. Floyd, il n'y avait rien du tout. Ils s'étaient juste mis d'accord dessus, quoi. Ouais. Donc, Ah oui, quand il lui a pris sa casquette là. ouais. Non. Ouais. Ok. Got your hat. Got your hat. Ouais. Enfin, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour? Oh, Je Je crois. pense que oui. Hein. hein, il y en a un qui est pressé. Il doit aller. Bah, Non, en tout cas, il est déjà non, en peignoir. Hein. Je sais pas Ouais, ce je que tu vas te faire, jure, mais, avec un petit peu peignoir un peu enrhumé.
Ah oui, non, Ouais. là, je suis en fin de vie, clairement, les gars. Manu, est-ce que t'as été voir Super Mario Bros? Ouais, je suis allé le voir, j'ai emmené mes enfants. Oh. Alors. Bon, Oh! j'ai trouvé ça cool parce que bah, y a toutes les références qu'on aime voir et ils ont respecté le truc. Et puis, ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu sais, il y avait beaucoup de gens qui parlaient mal en rapport à Chris Pratt qui fait la voix. Et Ouais. en fait, au tout début du film, ils ont fait un petit truc qui est super cool et qui explique pourquoi la voix en fait est différente que la voix qu'on connaît de Mario. Et c'est pas si loin que ça, mais c'est quand même cool. Je trouve qu'ils ont fait un super taf. Mes enfants ont kiffé. Maintenant, c'est pas le film de l'année, mais au moins ils ont respecté tous les codes et toutes les références qu'il y avait à mettre, quoi. Ok, parce que visuellement, ça avait l'air assez Ah, impressionnant. c'est Puis même la très beau, bande ouais. il y avait des bonnes vannes, tu vois, pas Ouais, ouais, de... Ouais, et puis la VF pas était de incroyable forfait. aussi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, faut pas oublier que c'est le studio Illumination Les mignons. qui a Ouais, fait, les ouais, mignons. ouais. Et donc, ouais, très cool. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai kiffé parce que mes enfants ont vraiment kiffé, quoi. Maintenant, le film, c'était pas Ouais. non plus le plus gros film de l'année. Oui, il paraît qu'il est très algorithmé, quoi. Mm. Ouais. Ah, merde, putain. Bah après normal, enfin du Bon, coup si il... ça cartonne, ouais, voilà. Ouais, Ouais, maintenant, puis voilà, il... ça me fait plaisir, pardon, de voir des studios. Excuse-moi, je coupe la parole tout le temps, je suis un gros Non, relou, mais t'inquiète, ça me fait t'inquiète. plaisir de voir des Ah, ça va studios se régler aussi en qui physique. se rendent compte. Bah, t'as les fans, les weebs ou les nerds ou tout ça. Si tu respectes pas leur code, tu vas te faire défoncer, mec. Euh, C'est sûr, donc ils se sont été obligés. En plus de ça, il paraît que Nintendo, alors je suis vite fait, mais apparemment même dans le milieu du gaming, apparemment ils sont mais casse-couilles grave. Nintendo, mais d'une force. Apparemment au Ah, pas niveau encore, ouais. des... Bah en gros, apparemment, au niveau de leur image, ils ne laissent rien faire aux Ouais. fans, mais rien. Que ce soit des simples vidéos entre guillemets, des fan-made, des trucs comme ça, que ce soit des organisations d'événements où en gros les gars demandent, hein, c'est pas des trucs faits en soum soum, où ils demandent l'aval, la licence Nintendo pour faire des tournois vraiment. Apparemment, mais ils sont horribles. Ils ne lâchent rien, C'est- ils donnent rien, ils sont ultra genre. C'est même pas carré, c'est dans le sens ils strike tout le monde et tout. Enfin, apparemment ils sont très 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 rudes. Ils ont vraiment une réputation de mecs ultra chiants, même parmi les fans et même parmi la communauté de gamers quoi. Ah ouais. 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 J'y crois. Moi, j'avais Oui, rencontré oui. les gens de Nintendo France. Ils avaient été absolument adorables. Ok. Mais c'est pas eux qui prennent Oui, les c'est Ouais, pas la c'est décisions. même ça. Tu chose, vois ce oui, que je Ouais. veux bien dire? sûr. Je les avais rencontrés à une PGW. Pour un jeu, ah ok, je crois que c'était un jeu inspiré de ta vie. Non, il devrait, putain. Il devrait. Il devrait. Et mais ils avaient été vraiment très très cool et ils savaient d'ailleurs très bien qui j'étais. Et il y avait une des personnes que j'avais rencontrées, c'était une personne haut placée chez Nintendo qui était une dame, déjà d'un certain âge. La meuf, elle était là. Salut Manu, ça va? Super décontracte. On Oh. discute. Je leur explique que pour moi, Nintendo, ça a toujours été très cool parce que c'était une console au tout début pour mes enfants qui était la console sur laquelle on passait beaucoup de temps ensemble. Le lendemain, ils reviennent. Comme ils savaient que j'étais là, ils m'avaient ramené un paquet avec des trucs pour mes enfants. Tu vois, ils n'avaient pas besoin. Tu vois, ils Oh. n'avaient pas besoin de faire ces trucs-là. Ils avaient juste été adorables comme ça. Et merci à eux d'ailleurs. Oh. Ils Ok. ne seront Bah pas c'est. oubliés. Ils ne seront pas oubliés. Ouais. Damn. Damn. Bon, Ah, j'ai des est-ce qu'on trucs. a Attends, terminé? non, Ah, vite fait, oh, j'ai des trucs à vous dire. À vous et à d'autres d'ailleurs. Donc pendant quelques temps, je ne sais pas si vous connaissez Benzaï. Benzaï, c'est un YouTuber, streamer qui fait des super vidéos très très cool. Et Benzaï et moi, pendant un moment, on faisait ce qu'on appelle les radios libres. Les radios libres, je ne sais pas si vous avez suivi à un moment, Kamel, tout ça, ils faisaient un truc qui s'appelait Radio Sex. Nous, on faisait Radio Libre Ouais. bien avant. En gros, c'est notre version de Diffoul et Doc sur Twitch qu'on fait tous les wow. vendredis soirs vers minuit heure française. On revient là avec les radios libres, avec un format qui sera un peu différent parce qu'à la base on faisait les radios libres, c'était Benza et moi, et ensuite Esperia et Anya qui était venue avec nous
ça faisait le côté un peu féminin. Là, on revient, on relance la radio libre, mais maintenant, au lieu d'avoir Claire et Anya, Esperia et Claire, pardon, on a décidé d'avoir un ou deux invités toutes les semaines qui seront différents. Donc, je veux officiellement vous inviter à faire une des radios libres avec nous. Je vous explique le principe des radios libres. C'est les viewers qui viennent nous raconter des histoires qui leur sont arrivées. Très souvent, c'est des histoires un peu sur le huc, mais ça peut être d'autres histoires, des trucs un peu chelous qui leur sont arrivés, ou des trucs fun, ou des trucs drôles, ou des trucs... Bref, souvent c'est chelou. Et j'aimerais bien, si ça vous dit, vous pouvez venir Miracle. ensemble ou même séparés, vous avoir en tant qu'invité dans une des radios libres, si ça vous branche. Aïe, aïe, aïe. Ben, let's go. Et tu relances ça quand, Manu? On relance ça. Parce Alors, que t'es pas prêt pour les vraies anecdotes du père Rusty. ah non, j'ai Non, trois. non, 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 non. J'ai Mais trois. justement, c'était ma question. Donc attendez. Donc Non, non. ça veut dire que. C'est pas Oui, forcément vous si- qui Ah, ok. racontez vos... Non, non, c'est les viewers qui viennent sur Discord et qui viennent Ah, dommage. nous raconter. Après, sinon, Rusty, tu viens sur Discord. C'est ce que j'allais dire. Toi Non, mais aussi, tu sais, ça Guillaume, fait il partie paraît de que toi ces aussi, t'as des trucs, bonnes histoires, Guillaume. Ah ouais, Non, oui, parce que non, attention. Oh, si, à côté, non, à côté de la légende Rusty, moi. Non, mais faut pas dire ça, parce qu'après les gens s'attendent des trucs de ouf. Mais par contre, effectivement, il y a des trucs, je sais pas si je serais prêt à en parler encore en public. Enfin, Écoutez, il y a peut-être zéro pression, vous encore, pouvez parler de ce que vous voulez à différents degrés ou pas. De toute façon, nos viewers viennent et c'est toujours des barres de rire. Si vous voulez jeter un œil à quoi ça ressemble sur la chaîne Benzaï Live, Ok. parce que je faisais un peu comme avec ce que nous on fait sur le Ground and Pound, c'est-à-dire qu'on faisait le live sur ma chaîne, mais que le replay est sur sa chaîne YouTube. Croyez-moi, c'est des barres de rire. On a eu des Mais ça va anecdotes. être incroyable. On hein, a ça, eu- je pense que ça va On être a pas eu mal. des anecdotes de ouf. Et Manu, laquelle est la plus incroyable? Enfin, bon, pas forcément. Enfin, celle qui te. attends, Voilà. une qui nous a marqué. Déjà, je vous explique. C'est une anecdote qu'on avait appelé, c'était quoi, le cordon beat ou le jambon beat? C'était Oh, putain. une meuf qui nous racontait. C'était une meuf ou c'était un mec qui nous racontait que il y avait un mec qui lui avait demandé de mettre du fromage dans, dans son urètre. Oh Fromage râpé, du coup? Ouais, ouais. Oh là là. Oh là là. Non, mais on a eu des Ah. histoires de psychopathes. Et ce qui est cool, on a eu plein d'histoires différentes de tous les sexes, de toutes les sexualités. Et on s'est tapé des bonnes grosses barres de rire, mais aussi on a eu des moments. Hostie, c'était quoi déjà l'histoire avec la mimolette qui t'était arrivée? Je sais plus. Mais n'importe quoi. Ça suffit. Ah, ça lâche des trucs. Donc ça, et on aura donc toutes les semaines des invités différents, histoire que ça rende le truc un peu plus fun. Ouais, Pas que ouais. c'était pas fun avant, mais tu vois. Non, mais surtout que ça apporte de la variété et tout. donc ça, c'est Exactement. cool. Non, ouais, Et- bah, ce serait trop marrant. Et Ouais. aussi, là, je suis sur le point de commencer un nouveau truc qui s'appelle Versus. Et donc, ça sera vraiment un format plus interview. Ça sera une émission d'1 heure où je vais recevoir pas mal d'invités. Mais pas. Tu sais, ça, c'est un truc que je faisais déjà à un moment, mais beaucoup avec des meufs de mon business. Là, je veux aller vraiment partout. Donc, des gens du MMA, des gens du mon business, peut-être des rappeurs, peut-être des gens du ciné. J'ai plein de. Je connais pas mal de monde, donc je ferai sûrement marcher pas mal de mes connaissances au début. Et j'aimerais bien de ces quatre aussi faire une interview de vous, parce qu'en fait, on vous connaît vous comme ça, les mecs de la sueur et les passionnés de MMA, mais il y a peut-être d'autres trucs à savoir sur vous. Il y a des hommes derrière Ah, les chaud. podcasts. Hein? Il y a Comme des les... hommes derrière les podcasts. Bah oui, et oui. Et ça, pareil, là, je suis super hypé parce que bah, je vous en avais parlé. J'ai parlé avec Thomas Loubersan et un de mes premiers versus, ça va être justement avec Thomas. Et je suis Ok. super hypé parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce grand monsieur du grappling français et international. Et plein d'autres. Du coup, j'ai hâte de vous faire découvrir peut-être plein de monde sur cette chaîne Let's go. hein. qui mérite, quoi. Et, C'est à cool. chaque- Mais Ouais, t'avais pas dis-moi, encore fait dis-moi. ça du coup, des formats un peu interview comme ça? Bien sûr, j'en ai fait Ah oui, si. Tu J'en ai l'avais fait fait plein, avec des. mais c'était vraiment plus
plus des gens de mon business Ok, euh, ok, 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 ok. Ok. que vraiment être ouvert avec tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ouais. Putain, bah trop cool, hein. ouais. Ouais, par Putain, exemple, là, on c'est ouf parle que de tu Franck, que tu te sûrement motives comme Franck. ça. Ouais, j'ai envie de faire des trucs cool qui me font kiffer, mais surtout, j'ai envie de présenter des gens que je kiffe parce que c'est ça qui m'intéresse, faire passer des gens que je kiffe, mais aussi poser des questions et parler avec eux d'une manière qui se fait rarement, en fait, Ouh. Ouais, sur les médias, quoi. vraiment, ouais. C'est ça, ouais, vraiment libre et format discussion, quoi, plus Voilà. qu'interview. Ouais. Voilà. Peut-être un de ces Putain, quatre avoir aussi stylé. Cyril, ou peut-être avoir Fernand, ou peut-être avoir d'autres mecs, tu vois, Daniel Warin, ou Cédric? Cédric, ce serait cool, mais je le connais pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ok. Là, Ah oui, Ouais, là, toi, je tu vous ouais. veux parle de avoir déjà gens. une connexion, ouais. Voilà. Ok. Non, mais moi j'adorais Cédric parce que je suis fan. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensent par rapport à ce que je dis souvent que j'aime pas Cédric, alors que c'est l'inverse. Moi, je suis grand fan de Cédric. Maintenant, tu peux être fan de quelqu'un et être critique. Pareil, Fernand ou Cyril, je suis grand fan, mais il y a aussi des questions critiques intéressantes à poser, Mhm. tu vois. Et Ouais, ouais. des rappeurs aussi, ou même des gens du Ouh. côté US, faire venir des gens du MMA US ou international. J'ai plein d'entrées partout, du coup, pourquoi pas en faire profiter tout le monde, quoi. Ah bah grave, hein. Bah puis pour Squeezie qui demande si on a des recos pour les invités, bah ouais, on pourra faire une petite Ouais, ouais. des listes de propositions, trucs comme ça, Ouais, de bien match-up qui sûr, seraient incroyables entre bien toi et sûr, les invités, hein. bien sûr. Après, il faut que ça aille Mhm. dans le respect de chacun. Tu vois, par exemple, un mec comme Cédric, je sais aussi qu'un mec comme Cédric, il est musulman et peut-être que passer chez moi, ça pourrait être un problème. Ou Ah Ah. pas, oui. Hmm. ou Ouais. pas, tu vois, ou pas. Il y en a, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que, tu vois, moi je respecte tout le monde, je respecte toutes les religions, même si je le suis pas. Du coup, si quelqu'un me dit, bah non, moi ça va pas avec qui je Ouais, suis, ouais. pas de problème. Mais voilà, j'ai envie de relancer un peu plus de trucs différents sur ma chaîne. Putain, bah Alright. trop cool, hein. En vrai, trop Ouais. cool. Voilà. Let's go, Manu. Let's go Damn. for it. Les amis, on va Ouais. vous mettre point d'exclamation là sur le chat. Lâchez un max de follow et allez checker toutes leurs vidéos, tous les audios, tout ce qu'ils ont. Vous les Ouais. connaissez. All day, every day, and twice on Sundays. Allez, salut Merci les les gars. gars.